Salut les petits loups. Salut tout le monde. Petite vidéo pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Passez un bon Noël, profitez bien avec ceux que vous aimez. Et puis plein de bonnes choses, mangez bien, buvez bien, pensez au Sam si vous sortez. Et puis voilà, un petit coucou des Carpe Diem pour cette fête de fin d'année. On remercie tout le monde de cette année de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook, tous les copains qu'on a rencontrés. Pardon. L'année dernière, on était en Espagne. On va pleurer, non? On a fait ça avec les poteaux, comme a dit Bruno sur sa vidéo. Et puis cette année, on est en France et on fait ça tous les trois en famille, sympathiquement. C'est cool. C'est les oignons. C'est les oignons. C'est cool, franchement. Ouais, donc on pense passer des bonnes fêtes. Passer des bonnes fêtes, tout simplement. C'est tout ce qu'on va vous dire en fait. Amusez-vous, éclatez-vous. Et puis, bisous à tous ceux qu'on a pu rencontrer, tous ceux qui sont sur les réseaux qu'on rencontrera, j'espère, l'année prochaine. On a eu plein de beaux messages. C'est vrai. Et puis voilà, on fait des gros bisous à tout le monde. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des bons réveillons et tout ça. Voilà. Ça touche vraiment. Merci à tous, passez de bonnes fêtes. Je fais un clin d'œil à ma petite maman, mon frère et puis ma soeur. Voilà, passez des bonnes fêtes de fin d'année. Et nous, ça sera un bon petit repas. On va se faire des petites cailles. On va filmer ça, mais pour l'instant, il faut que je change mon téléphone. On va se faire des petites cailles avec une bonne petite sauce, avec des raisins. Et puis voilà, une petite bûche, un petit apéro. On a fait énormément, une grosse quantité de mayonnaise. J'ai raté la mayonnaise, c'est de la sauce. J'ai raté la mayonnaise. Et vous verrez ça dans les vidéos. Bon, ouais. Pas celle de tout de suite, hein, forcément. Hein, longtemps après, peut-être bien un mois après Noël. Arrête de pigner, toi. Allez. Et donc on vous souhaite tous de bonnes fêtes. Allez. Un bon réveillon. Des bisous. Des bisous. Et on vous refera une vidéo pour la nouvelle année, bien sûr. Exactement. Allez, passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël. Bisous. Bon, voilà le résultat à la fin de la raclette. Voilà, on a acheté les tasseaux. C'est bon, la colle, une scie. Salut les gens, comment allez-vous? Alors, la batterie est branchée, tout nickel, je viens de prendre cette tension, ça marche très bien avec le câble que j'ai mis. Donc c'est nickel, je suis content, ça charge bien. Bon là on est toujours à Chantosso pour le moment, on profite encore un petit peu d'électricité. Demain on bougera. Bon, demain on va reprendre la route et puis faire le sol. On vous montrera tout ça, les lampes PVC et tout ça. Allez, on vous fait des gros bisous et puis tout de suite. Salut tout le monde, petite dédicace à Karine Perret. Voilà, regarde. La puce aussi, elle joue. Ah, la puce, elle est à fond là, elle cherche balle et tout là. Attention, non, faut que j'aille au magasin, mais. En fait, on n'arrive pas à reprendre en main. Ouais, et pourtant, Dieu sait, tu vois, il faut que j'aille là. Faut que t'ailles où? Non. Faut que t'ailles là? Bon, faut que tu j'aille chercher ta voiture. Ma machine à balles. Non, ouais. Donc là on est sur Farming 2019 et ça nous rappelle des souvenirs. Oui, mais il faut savoir par où passer. Parce que tout début qu'on avait acheté, c'était le 2015 qu'on avait acheté. Et tout début, pour vous dire qu'on était pas si mal que ça à l'appartement, on était bien à l'appartement, c'est juste qu'on voulait changer une mode de vie. Parce que voilà, on n'était pas malheureux non plus. Moi je travaillais, j'avais des primes, enfin bon voilà, ça rentrait bien quand même. Et du coup on s'était mis dans le jeu avec la puce. Moi pendant que je travaillais, elle faisait tous les champs, puis moi la journée, le soir quand je revenais, je faisais du bois. Et puis un jour on en a eu marre, on s'est dit tiens allez hop, c'est parti, on rachète une deuxième télé, on rachète une deuxième console. Et puis comme j'avais le Xbox Live, à cette époque-là je payais le Gold. Ah oui, il faut aller chercher la voiture maintenant. Et on pouvait encore à l'époque, maintenant on peut plus malheureusement. La voiture est dans le magasin. Ah bah oui, tu vas en tracteur, le chercher. Comme ça tu pourras l'atteler tout de suite. C'est bien, puis laisser une voiture. C'est complètement con parce que tu vas chercher une balle. Ah, tu vas chercher une remorque à balle, tu vas avec ton tracteur pour aller chercher ta remorque à balle. Non, mais. Bref, et comme je disais, qu'est-ce que je disais? Ouais, on avait le Gold et en ce temps-là, Xbox, Microsoft, on pouvait encore prêter nos comptes, enfin associer nos comptes. Et maintenant, on a remarqué dernièrement qu'on ne pouvait plus le faire. Ou c'est peut-être parce que j'ai plus, peu importe.
Et donc du coup, on avait tous les deux le net et on travaillait tous les deux ensemble en multijoueur sur la même map. C'était sympa, on passait des bonnes petites journées, des bonnes petites soirées des fois, à rigoler avec les poteaux et tout. Donc, on se faisait notre petite ferme sympathique. Hein, c'était des bons moments, amour. Oh, c'était des bons moments. Ouais, bah oui. On avait bien rigolé. Mais bon, voilà, pour vous dire en fait que dans le temps, il y a 3 ans, 4 ans de ça, on était pas, voilà, on était bien à l'appartement. On avait 2 télés. Oui, ça va, on était pas malheureux. On était pas malheureux, on avait 2 télés, 2 consoles, même 3 consoles. Enfin, on avait tout ce qu'il fallait quoi en fait. Alors maintenant, le magasin, On était bien au niveau high-tech. Mais on voulait changer de vie, c'est pour ça qu'on a repris la vie en camping-car, tout en gardant quand même la console de temps en temps. Et quand on est branché, eh ben on l'utilise et puis c'est tout. Mais voilà, on y passe beaucoup moins de temps. Et c'est beaucoup mieux, comme ça. Voilà, voilà. Vous voyez, voilà comment ça se passe chez les Carpe Diem. Là, le temps aujourd'hui n'a pas fait trop mal. Mais bon, c'est l'hiver, hein, donc les soirées tombent, le noir tombe très vite. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Enzo, lui, dans sa capucine, il rigole. On sait pas pourquoi il rigole. Pourquoi tu rigoles, toi? Quoi? Pourquoi tu rigoles? Parce que j'aurais rigolé, non? Non, pourquoi tu rigoles? Parce que j'aurais rigolé, non? Non, pourquoi tu rigoles? Tu regardes quoi? Tu regardes des vidéos de con encore? Oui, je regarde des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est que t'as internet, toi? Ouais. C'est bizarre, puis il a internet, je sais pas comment ça se fait. Bref, J'ai perdu la route là. c'est pas grave. J'ai perdu la Allez. route, les gars. On vous fait des gros bisous. Je suis en train de prendre des chemins avec le tracteur et je sais pas où aller la route en fait. C'était la route ça, non? Bah c'était une route, hein, mais Le machin, je crois que je vais cabaner avec le tracteur à mon avis. c'est un chemin. Allez, des gros bisous. Bon allez, on quitte ce spot. Là c'est bon, on a profité 2-3 jours. Donc les batteries sont pleines, j'ai pu faire ce que j'avais à faire au niveau de ma batterie. Donc c'est bon, les batteries sont over là. Donc ce soir on va pouvoir voir comment ça se donne. Regardez, en plus le temps il fait super beau. Donc c'est génial. La puce elle est prête. Donc là on va se rapprocher, bah, du coup on va tourner au Lorobotro, à l'étang, on aime bien là-bas. Et vu qu'on va s'occuper du plancher, je vous montrerai ce qu'on a acheté tout à l'heure quand on arrivera. Que dire de plus? Voir aussi les solaires aussi, voir comment ça se donne, parce que là vu que la dernière fois on a eu de la résine, donc avant d'allumer, je vais allumer mon MPPT, je vais allumer en fait le MPPT une fois arrivé là-bas, que au niveau de la batterie, donc il détecte la batterie, qu'il prenne en charge la batterie déjà. Après je vais nettoyer mes panneaux en haut et ensuite après je mettrai les panneaux en haute. Voilà, c'est pour que le Victron puisse bien calculer la batterie. Tranquillou. Là je l'avais débranché grâce à mon système, hein, vous avez vu, pendant la charge, parce que c'est vrai que comme il recevait une charge et un coup bon, ça se décharge, recharge, décharge, recharge, vu qu'on était branché en 220 avec le chargeur. Bon, lui il comprenait plus rien, il se mettait en absorption, enfin bref. Donc c'est pas la peine de le faire déconner. Donc on va faire tout ça une fois arrivé là-bas et je vous montrerai après comment ça va se passer au niveau du sol. Allez, des gros bisous et on se retrouve là-bas. Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon alors, on est arrivé au Lorobotro, comme on a pu vous dire. Oui, je voulais vous parler en fait au niveau des batteries. Bah, je suis agréablement surpris en fait, comme quoi ça a bien fonctionné les deux batteries là. Parce qu'on est descendu à 12,81. Et puis là, tout doucement, pourtant la lumière est toujours allumée ici là. Et on ne l'a pas éteinte depuis. Et c'est remonté à 12,86. Donc comme quoi la deuxième batterie à mon avis doit faire son travail, doit recharger un petit peu la 51 en même temps. Donc on verra bien. Pour l'instant en tout cas c'est pas mal. Maintenant ce qu'il va falloir voir c'est que, demain avec le solaire qu'on a, est-ce que ça va réussir à charger les deux batteries? Eh ben on saura ça demain. Donc je vous tiendrai au courant demain pour savoir si c'est efficace ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. La puce n'est pas là pour le moment, elle est partie faire de la récup avec une amie. Donc on va voir ce soir ce qu'on va manger, ce qu'on aura, tout simplement. Sinon demain normalement s'il fait beau, j'espère demain attaquer le sol. Pourquoi pas. Donc on a tout ce qu'il faut déjà. Parce que c'est vrai que là bon il fait bon. Là j'ai allumé le chauffage quand même parce que on est descendu à 14 je crois. Là j'ai mis le chauffage à 5 je crois et je l'ai laissé à 3. Bon là on est à 18.
on n'est pas trop mal. Et donc voilà, il faut isoler le sol parce que tout le froid arrive du sol là. Sinon toutes les isolations qu'on avait faites il y a 2 ans et demi, ce qu'on vous avez pu voir, bah, on les a gardées. Hein. Ceux qu'on avait fait oui il y a 2 ans, on les a gardés, tout ce qui est rideaux et des rideaux, bah, ça faut aller voir la vidéo préparation d'hiver, hein. Je crois qu'il y a 2-3 vidéos là-dessus où on suit et on montre un peu ce qu'on fait. Par rapport au sol aussi, ce qu'on avait fait, mais très rapide. Là, on va essayer de le faire au mieux avec du parquet, ce sera quand même plus propre. Sinon, non, sinon ça le fait. Toujours les rideaux, hein. Les rideaux sont toujours derrière nous, hein, sont toujours aussi efficaces. Le rideau toujours au niveau de la porte. Bon, c'est pas le même, hein. Celui que vous avez vu sur les autres vidéos, il était gris. Mais le gris, on l'a mis là. On l'a mis du coup, on l'a mis là. Alors c'est vrai que celui-ci beaucoup plus occultant. Celui-ci est un peu moins occultant. Mais je pense que celui-ci on l'avait surtout acheté au départ, c'était juste pour séparer la chambre. C'était voilà, juste pour séparer la chambre. Il n'y avait pas non plus. Et on avait acheté un vrai rideau occultant pour couper le froid ici, pour les joints et tout ça. Mais bon, il fait aussi bien l'affaire, c'est très bien. Voilà, toi tu vas faire que de monter et descendre, c'est ça? Non. Ouais. Bref, qu'est-ce que. Bah sinon c'est tout. Donc je vous tiendrai au courant au niveau des batteries si ça a bien rechargé demain malgré le solaire qu'on aura, parce que le soleil est bien bas là maintenant. Donc on va voir ça. Et puis bah voir si c'est efficace ou pas. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à demain. Du coup, bon, petite viande à décongeler, viande de la récup, on est en train de décongeler. Petit saumon de la récup, récupéré hier, ils sont super bons, donc là on va le faire aussitôt aujourd'hui. Pas d'odeur, rien, il est super. Et comme il fait froid l'hiver, le soir et tout ça, bah, les bennes sont froides. C'est ça. Donc ça conserve. Donc là, nickel. Ah ouais, super. Voilà, on a retiré la peau tranquillement et hop. Bah oui. À la poêle. Bon, aujourd'hui, le temps, comparé à hier on avait super beau pendant 2 jours, hein, mais là, ça repart un peu encore sur du nuage. C'est dommage, comme ça. Au niveau du solaire, bah, on n'est pas trop mal. Hier, comme je vous disais, j'étais assez satisfait de la batterie. Au plus bas qu'elle est descendue, c'était 12,65. Donc franchement, c'est très bien. Donc là, bon, elle est en train de recharger tranquillement, mais bon, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On va voir si elle va réussir à se mettre en absorption, en flottille, je vous dirais ça. Malgré le temps qu'on a, pour l'instant, il arrive quand même à envoyer, on va dire, allez, 2 ampères quand même à la batterie, donc c'est pas trop mal. Elle est à 13,50 là, elle oscille entre 13,50 et 13,60. Donc on va voir si elle arrive à se mettre en absorption et en flottille. Et puis normalement ça devrait pas être trop mal, en tout cas les 2 batteries sont efficaces pour le moment. Après évidemment, comme on était branché la dernière fois, c'est différent. Là on va faire un test sur la longue avec le solaire. Et puis bah avec ce que le solaire va bien vouloir nous donner ici quoi. Bon sur ce, bon, on va attaquer le sol, faut que je vous montre ce que c'est. Donc bah, aujourd'hui bah, ça va être un peu râpé. Mais bon on peut pas tout faire. Bah c'est vrai, on peut pas faire. Quand on fait de la récup, il faut faire à manger assez rapidement. Donc on peut pas faire perdre de la viande et puis perdre le sol. Le sol c'est pas un problème, ça peut attendre. Et tandis que bah, la nourriture, elle, il faut la faire tout de suite, sinon elle est périssable. Tout simplement. C'est pas bien là. De toute façon après il fait pas si froid que ça non plus. Hein. Ce matin on s'est levé, il faisait 14, c'est ça? 14, bon ça va 14, on s'est levé tranquille sans avoir de problème. Il y a que Enzo qui a été un peu plus frileux. Ça il est dégueulasse mon objectif. C'est pas gêné toi. Puis sinon on aura impeccable. Très très bien. Allez, des gros bisous. Bon, un petit retour sur le MPPT, sur le solaire, bon bah impeccable, je pensais vraiment pas, mais finalement oui, ça, mon gars. Elle a réussi à se mettre en floating, donc batterie pleine, malgré le soleil qu'on a ici, on est assez bas, on l'a pas avant midi et demi, le soleil, donc non, franchement efficace, surtout avec les 2 batteries qu'il y a maintenant, donc c'est très bien, je suis content. Enzo nous fait des bracelets, donc là il est en tri, à faire des bracelets. Bien. Il a fait des beaux bracelets déjà, donc ça c'est vendu pour Magali et Damien, qu'on a rencontré, vous avez pu voir sur les vidéos. Barbechat. De bar à Barbechat. Avec les 200 pompes là. C'est un beau camion d'ailleurs, je l'ai pas encore vu. On est en présence de la chaîne de Didi Aventure. C'est ça. Tu m'as dit oui. Bon, Ken, vous connaissez maintenant, hein, de toute façon. Allez voir sa chaîne. Il débute hein, pour le moment, donc vous en faites pas si
si les images voilà, sont ça. pas, sont pas au top. On est un peu timide avec la caméra pour l'instant, le temps qu'on s'habitue. Timide. Hier j'ai vu Alicia, elle est pas timide. Hein. On essaie de se divertir parce qu'au final c'est vrai que c'est assez compliqué au début. On n'a pas l'habitude de prendre tout le temps le téléphone, on n'a pas l'habitude de tout filmer. Mais c'est vrai que là, plus ça va, plus on a le téléphone dans la main. Alors surtout le plus important, excuse-moi de te couper, mais le plus important quand tu fais une chaîne YouTube, c'est de prendre plaisir à le faire. Si faire, voilà, faut vraiment faire plaisir. Il faut que ça soit un plaisir, faut que ça soit une envie. Ouais, si au bout d'un moment ça devient une contrainte, vaut mieux s'arrêter en fait. Et puis on peut revenir plus tard. C'est surtout qu'en fait on n'a pas le réflexe de prendre le téléphone. On aimerait bien filmer, mais on n'a pas le réflexe. Et des fois quand on s'en va se balader, on n'a pas le téléphone avec nous, on se dit putain merde. Bon, par contre vous apprendrez qu'il parle beaucoup, donc ça vous le verrez dans ces vidéos. Une fois que vous le lancez sur un sujet, il s'arrête plus. Ça dépend. Je crois que tu me fais concurrence sur ça là. Ouais, attends. Moi ils me connaissent les gens maintenant, ils savent que je parle beaucoup. Bon bah voilà, sur ce, je voulais m'attaquer au sol aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai pas montré ce que j'avais acheté, ce qu'on avait acheté, excusez-moi. Je voulais m'y attaquer aujourd'hui, mais comme je vous ai dit sur le rush d'avant, bah voilà, on a fait des récup. Il fallait faire avant l'alimentaire hein, pour éviter d'avoir de la perte. Et puis bah sinon je peux vous montrer vite fait, mais il fait froid. Allez, je vais me cailler pour vous les abonnés. Putain, vous avez de la chance. Oh là là, la tête des moulons. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Ouh, il fait pas chaud, hein, je peux vous le dire. Et en plus, je suis habillé juste en pull, hein, comme vous voyez. Donc, mais bon, ça va encore. Bon, le temps est à peu près là, vous pouvez voir, mais bon, c'est pas encore ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté ceci, l'éco-recyclerie, comme je vous ai dit. Et franchement, je suis assez content. Regardez, hop là, ça va être très beau tout ça, en PVC en plus. Ça va être super chouette. Épaisseur, je sais plus trop l'épaisseur là-dessus, pas d'endroit. Une épaisseur de 5 mm. Vous voyez, avec une petite surface ici, là, de revêtement de 0,55 mm. Elles font 1,22 m sur 18 cm de large, donc c'est parfait. On en a 3 comme on en a 6. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça. On a 6 paquets comme ça, il y en a 5 dedans. On a 6 paquets comme ça, et vous voyez, hein, oh, je vous mens pas, 3 € le paquet, donc on a eu pour 18 € voilà quoi, les 6 mètres, les 6 mètres, hein, vous voyez là, hein, un paquet fait 1,10 m², donc on a 6 mètres carrés, donc voilà. Donc c'est pas mal pour 18 €, franchement c'est pas cher du tout. Donc on va pouvoir faire tout ça. Ouh, je me rentre, il fait chaud. Ah, le chien se barre. Le chien se barre. Il est où le chien qui se barre? Le chien qui se barre? Oh, il est où le chien qui se barre? Tyson, ici, là, t'es trop loin. Allez, viens là. Excusez-moi si je crie, hein, je vous fais mal aux oreilles. Il est là-bas le branleur, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, il est là-bas le branleur. Hein, il va loin, il connaît la maison ici. Là. Il sait. Allez, tu reviens par là. Regardez aussi, c'est sympa, je vais faire vite une petite pub rapide. Alors, sur le Robotro, vous avez ça aussi, air libre, salon mobile. Donc, vous avez un numéro. Hop. Je vais vous filmer rapidement le numéro. Vous avez la plaque, on s'en fout, mais le numéro il est là. Alors, je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà. Ah, là, vous avez le numéro, donc n'hésitez pas. Elle est là souvent, je crois, au moins une fois par semaine sur les temps. N'hésitez pas, si vous êtes du coin, le Loire-Atlantique. Faire travailler les gens comme ça, c'est super cool, quoi. Moi je trouve ça vraiment super intéressant et c'est un beau projet, Hop là, et ben il va faire meilleur à l'intérieur, je peux vous le dire. Parce que là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais toi? Alors, parce que là, à l'heure actuelle, il fait 6,5 dehors et 16,1 à l'intérieur. C'est pas mal, hein, 16,1. Franchement, je vais vous dire qu'il fait bon. Hein. Il fait bon, il n'y a pas de chauffage, hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Bon, Enzo toujours dans sa petite préparation. Et tu sais pourquoi? Et donc voilà, que dire de plus, rien de plus. Si je voulais aussi vous dire, aussi vous montrer ça aussi. Oh là là, je vais ressortir. Hein. Bon. Titi où toi, petite canaille. Donc oui, quand je vous disais, on va mettre ça. Et en dessous, bon. En dessous, on va mettre ceci. Alors c'est un peu le bazar dans la voiture. On a un peu de tout. Je sais pas si vous allez voir là. Ouais, ça va être un peu compliqué. Alors attendez.
Ah, je mets mon doigt maintenant, ouais, comme un amateur, comme un débutant. Là c'est au frais dans la voiture, c'est bien au moins, vous voyez les raisins ils se perdent pas. On a racheté aussi un cutter et tout pour pouvoir couper au cutter, c'est ça qui est pratique, c'est ça se coupe au cutter ça en fait, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, hein. Vous voyez ça se coupe au cutter et ça se travaille au cutter et ça je trouve ça vraiment cool. Facile à nettoyer, c'est bien pour les salles de bain, maximum 28 degrés donc au niveau du soleil, minimum 15 degrés bah voilà l'hiver donc ça c'est très bien. Le chauffage minimum 10 degrés, maximum 30 degrés, donc ça c'est très bien. Ici 48 heures, je sais pas ce que ça veut dire. Ici c'est que des croix, donc on sait pas ce que ça veut dire non plus. En gros en fait on s'en fout quoi. Et donc c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà l'isolation que je vais installer. Cette petite isolation que j'avais déjà installée une année. Donc c'est une isolation brillant plastique que j'aime bien. Hop là, parce que c'est une aquastop, vous voyez, protection contre l'humidité résiduelle provenant du support, donc ça c'est vachement bien. Là il y a une protection contre les chutes d'objets, protection lors de la pression et de l'utilisation, ça c'est cool. Et en cas d'irrégularité ponctuelle, très bien. Donc ça c'est pas mal. Ça fait aussi une réduction du bruit d'impact, donc ça c'est pas mal. Réduction du bruit de pas. Isolation thermique du sol froid, donc vous voyez, hein, on va pouvoir vraiment être efficace et c'est facile à poser. J'avais déjà installé ça il y a 2 ans et franchement c'était super efficace. Donc eh bien je réitère la même expérience cette année avec du sol parquet. Sur ce coup là ça sera quand même beaucoup mieux parce qu'il y a 2 ans, comme vous avez pu voir sur les vidéos, sur la préparation de l'hiver, on l'avait fait en une soirée d'ailleurs. Et on avait mis des tapis qu'on avait achetés, qu'on avait recoupés, 2 tapis je crois, et qu'on avait recoupés proprement, et ça avait vraiment fait son efficacité royale quoi. Franchement on était vraiment très bien. Donc là avec un sol parquet nickel, donc ça va être super. Et avec hier soir avec la puce, on était en train de discuter, donc on va refaire le sol de Toto déjà. Donc déjà ce qui va être super. Hop là, je rentre au chaud. Alors déjà ça va être génial. Alors attendez, je ferme parce que... Donc on va, comment ça s'appelle, poser le parquet. Avec la puce hier on disait qu'éventuellement on va reponcer tout ça. Tout le... Pas ça, hein, pas les tiroirs on laisse comme ça. On va poncer tout ça pour essayer d'avoir sa couleur claire. Une petite couleur bien claire. Donc on va essayer de récupérer cette couleur là, un peu éclaircie comme ça, on va y aller doucement. Et le vernir. Et ensuite ici, hop là, quand j'aurai posé, vous voyez ici il y a plein de petits trous. Je sais pas pourquoi, voyez, ils ont mis des aérations, là. Après on a tout l'air frais qui arrive là. Donc ce que je vais faire en fait ici, tout simplement, c'est quand on aura posé le parquet, donc on aura 5 mm de parquet plus 5 mm d'isolant, ça nous fera pour quasiment presque 1 cm, voire un peu moins parce que ça va s'écraser avec le temps. Et au moins je viendrai mettre après des baguettes propres, vraiment à camoufler tout l'air. Alors oui, je sais, beaucoup de gens peut-être vont peut-être me dire ouais mais élimine pas trop d'air parce que avec les gaz, mais vous savez de l'air il y en a partout, de l'air j'en ai en dessous le frigo, j'en ai là aussi c'est frais, tout est frais donc l'air vous en faites pas, il y en a largement, il y a largement ce qu'il faut pour le radiateur. D'autant plus qu'il faut savoir que le radiateur quand même ici là il est posé mais normalement on le voit pas, mais quand on regarde bien il y a un trou en fait, hein. Vous voyez l'air frais elle passe ici, hein. Donc il y a un trou, c'est normal, il y a tout l'échappement en dessous, donc on voit le sol, hein. C'est fait quasiment exprès. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc vous en faites pas, voilà, on va essayer de tout camoufler quand même au maximum, de façon à garder la chaleur, parce que c'est le but. Et après je verrai par la suite peut-être pour faire la séparation entre le porteur et la cellule. Je verrai ça peut-être l'année prochaine, ou ouais l'année prochaine je pense, je vais voir ça. Pour vraiment camoufler complètement, parce que comme on disait, l'été de toute manière, on est dehors. Donc voilà, on sait qui rôde autour du camping-car.
L'hiver, de toute manière, on met le rideau extérieur, donc bah, vous voyez rien, hein, donc voilà, donc il n'y a pas trop d'importance. Et d'autant plus qu'il y a des fenêtres qui sont ici, des fenêtres qui sont là. On a Tata qui est là aussi, donc voilà, si quelqu'un voulait s'approcher, il serait forcément bien reçu, il n'y a pas de problème. S'il est gentil, il est bien reçu, s'il est méchant, il est bien reçu aussi. Mais différemment, tout simplement. Et donc voilà, c'est tout comment ça va se passer. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui on n'a pas pu s'en occuper, on va essayer de voir ça. Et essayer de voir ça. Donc ça devrait être faisable. Allez, sur ce, je vais arrêter de parler parce que je vous fais toujours des rushs encore. Allez, encore un rush de 11 minutes 26. Vous voyez, c'est un truc de fou, hein. Et après, je veux dire après que Ken il parle beaucoup. Mais vous allez voir qu'il va faire pire que moi. Je suis sûr qu'il va me battre. Il y a des grandes chances. Pour l'instant, c'est pas lui qui parle beaucoup en ce moment. Hein. C'est plutôt Alicia. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, à tout de suite. Bon, voilà les amis. Voilà quoi ça va ressembler. Voilà, on va mettre ça là. Vous voyez, ça fait clair. C'est pas mal, hein. Ça va être propre. Donc on va recouper tout ça, tout propre là-bas, puis après venir jusqu'ici. Après voilà, il faut que je fasse attention aussi au sens quand on pose dans un camping-car. Parce que voilà, il faut que... Voilà, comme ça. Donc là, ici, il va venir ici, normalement. Hop là. Voilà, il va venir ce type C là-dessous. Ça devrait pas être trop mal. Faut jouer ça. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on va commencer. Là, j'ai réparé aussi cette partie-là qui était ici, là, qui était cassée. Donc, j'ai badigeonné un peu comme ça, comme j'ai pu coller. Parce que bon, ça avait un peu fatigué, vous voyez, hein, avec un peu d'eau qui peut tomber des fois, bah, ça abîme. Enfin, ça va consolider le temps que je fasse ce que je vais faire. Après, ça sera fixé après. Après, je mettrai un joint, de toute manière. Tout, bah, ça, vous verrez ça après. Puis, j'ai mon assistant. Tyson, le pauvre. Il doit se poser la question, ce qui se passe. Donc on va essayer de travailler avec Tyson dans les pattes, ça va pas être évident. J'ai mon autre assistant, lui il regarde son film. Non, en fait Enzo il m'a demandé un coup de main. Mais c'est vrai que malheureusement je lui ai dit, on aurait été en maison, ça aurait été possible de pouvoir l'aider. Il aurait pu m'aider. Mais là c'est trop petit, là on va se marcher dessus, ça va pas être possible. Il y a plein de petites découpes à faire en plus. Donc ça va pas être possible. Donc tant pis. Je vais travailler tout seul. Et mais bon. C'est bien déjà, il m'a proposé déjà ses services, mais c'est vrai que ça aurait été pour autre chose, qu'on aurait pu faire à deux, ça aurait été avec plaisir. Mais là malheureusement, on peut point. Donc j'ai commencé déjà ma première découpe, je vais commencer ici. Je vais commencer là. Hop. Et après on va remonter après jusqu'à là-bas. Et puis ainsi de suite, comme ça. On va partir comme ça, on va aller comme ça, tac. Et ensuite après on va aller jusqu'au bout là. Comme ça sera plus propre. Ici bah, il y aura juste à finir là avec les bouts qui restera. Et faire là-bas après. Donc quand j'aurai fait cette partie là en fait. Quand j'aurai fait ici, là jusqu'à là. On va débarrasser le lit. Je vais tout revenir mettre ici. Ensuite on va mettre je vais tout relever pour pouvoir travailler après en dessous là-bas. Ouais, c'est une organisation hein, quand on est en camping-car. On n'a pas trop le choix. Surtout en plus que... Bon, il fait pas très froid. Ça va. Mais bon, allez. Puis c'est pratique ça. Regardez, je peux caler avec ça. Je peux serrer avec ça. Ça fait une sorte d'étau. Ça, je peux travailler. Impeccable. Allez, c'est parti. Je m'y attelle. Bon, bah ça prend forme. Hein. Là, je travaille ici. L'établi. L'établi du nomade. Regardez un peu ce que ça donne déjà. C'est déjà pas mal. Hein, donc ça va faire ça. Bon, évidemment au bout là-bas je mettrai quelque chose. Hein. Oui. Là on a commencé ici. On arrive jusque là-bas déjà. Bon, il ne reste plus qu'on va poser celle-ci là. Et puis comme ça déjà tout ce pan là déjà sera fait. Après il restera, vu qu'il m'en reste encore des grands, et bien après je vais faire sous le lit. Donc là ça va être un bordel, enfin j'enlève tout. Ou alors je vais voir comment je vais faire. Et sinon, au pire, j'attaque ici. Je vais voir. Oh, bon, oui, parce que regardez, là, on a fait ça. Voilà, après. Il reste encore en dessous, mais en dessous, je pense que. Oui, encore deux, puis ça va être bon.
Et il nous reste encore tout ça, il reste encore tout ça, il reste encore tout ça. Et il y en a encore 3 autres paquets dans la voiture. Donc pour mon avis, on n'aura pas besoin de tout. Mais il va mieux prendre plus que pas assez. Voilà. Allez, on va enlever aussi le truc du frigo, du radiateur pour essayer de passer en dessous aussi, faire quelque chose de propre. Et ça permet de faire un petit nettoyage. Voilà. Donc pour l'instant, c'est comme je vous disais, c'est juste posé. Hein. Comme ça, après ça sera démonté. Et ensuite, après, on passe à l'isolant. Bon coup de balai, isolation, après couper proprement l'isolation pour la mettre en dessous, calculer tout ça encore, et après il n'y aura plus qu'à poser. Est-ce que ce sera fini ce soir? Je sais pas, parce qu'après j'aimerais bien aussi faire les plaintes et tout ça. Alors, si c'est fini, après tout il est que 13 h. Hein. Si c'est fini ce soir, écoute, même, ce soir, j'aurai peut-être le temps d'aller chercher ce que j'ai besoin pour finir. On verra. Allez, des gros bisous. Bon, voilà. Donc là j'ai tout enlevé. Tout est là. Pré-découpé. Tout est découpé, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais passer l'isolant. Je vais calculer pour l'isolant maintenant, proprement. On va mettre l'isolant. Et au fur et à mesure que je vais mettre l'isolant, je vais venir mettre les plaques. Et je vais m'arrêter là, comme je vous disais, jusque là. Il n'est pas très tard. Il est à peine, il est 14 h. Donc éventuellement, si j'arrive à faire vite, j'irai vite fait acheter à Monsieur Bricolage ce que j'ai besoin, colle, plainte et joint. Et comme ça, éventuellement, j'aurai tout ce qu'il faut. Je pourrais déjà m'y atteler déjà pour ce soir. Il fera noir, mais bon, au pire, j'ai la lumière. On verra. Et puis au niveau batterie, on est vraiment très bien par contre. Hein. Vous voyez là, il s'est déjà mis en absorption là. Franchement, nickel. Hein. Je suis content. Pourtant, le soleil, voilà le temps aujourd'hui. Hein. Donc non, franchement, je suis super content. La batterie là, nickel de chez nickel. Allez, on continue. Et puis je vous montre le résultat une fois fini. Et voilà les amis, c'est fait. Et pour une première fois, parce que je vous avoue que c'est ma toute première fois que je pose du parquet, j'en ai encore jamais posé. Hein. C'est ma toute première fois. Comme quoi, il faut bien apprendre au moins une fois. Donc voilà. Là, bon, les découpes, voilà, mais là je vais acheter justement ce qu'il faut. On est isolé, tout est isolé en dessous, hein, comme vous pouvez voir. Il y a l'isolation tout en dessous. Tout est isolé, là aussi. Donc demain, comme je vous ai dit, bon, vous voyez pas. Demain, je finis ici. Parce que là, pour ce soir, c'est pas la peine. Le temps qu'on aille chercher là, la colle, le bordel, le ci, le ça, il fera déjà noir. Donc avec la lumière, je vais pouvoir éventuellement commencer à coller mes tasseaux. Et puis finir demain avec les joints. Et puis, oh, pas pour longtemps. Et puis comme ça, demain, quand on va tout enlever ça là-bas, au moins j'aurai un accès toute la journée. Et je sais que j'aurai tout le matos pour faire ce que j'ai à faire. D'ailleurs, il faut que je prenne la mesure aussi de combien je vais avoir besoin. Je fais ça vite fait. Et sinon, voilà, je suis super content, regardez. Franchement, le temps n'est pas là. Hein. Et regardez-moi ça. Il est en flottine, le garçon. Magnifique. La batterie est pleine. Alors que franchement, aujourd'hui, on peut pas dire qu'on a eu très beau. Eh ben, c'est génial. Je suis super content. Électricité est faite. Isolation du sol, bientôt fini. Eh ben, on sera bien. Il vaut 20 000. On sera nickel pour ce week-end. Pour l'hiver. Et après, ouais, évidemment, après, on a l'intention de vendre le camping-car. Donc, ce sera dans les 150 000. Donc, voilà. C'est pas cher, c'est pas cher. Pour un camping-car qui a vécu 2 ans, qui a passé 2 hivers. Tu peux mettre 200 ou 300 000 et je ne serai jamais à vendre. Ça va pas bien, non. Le jour où je vendrai mon camping-car, c'est le jour où on coupera une couille. Je peux vous le dire. Et encore, ce jour-là, il n'est pas arrivé. Bon, allez, on y va. Allez, hop, c'est parti. Bisous à tout le monde. Allez, Enzo, tu vas nous faire ça vite fait le temps qu'on est parti. Tu me nettoies ça de façon que je reviens, que c'est propre et que je puisse le finir. Merci beaucoup, c'est gentil. Putain, il est dégueulasse mon objectif. Je te le dis encore 2 fois. Ouais, je sais, je suis en train de le salir encore plus. Voilà. Je m'en fiche. Allez, attendez, je prends la cote, je fume une cigarette. Et j'ai pas le temps de prendre un café. Tant pis. Bon, voilà. On a acheté les tasseaux. C'est bon. La colle, une scie. Une petite scie pour les plaintes. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Bah, je vais pas les couper, je vais pas couper avec les dents. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Kikou, Tinouni. Regardez, c'est super. Il fait encore beau. Enfin, il fait encore beau. Il fait encore jour. Le soleil arrive. Le soleil arrive, oh, magnifique. Il serait peut-être temps qu'il arrive, il s'en va. Et puis bon, bah voilà, moi je vais pouvoir m'occuper de ça maintenant. Là, on a pris ce qu'il fallait. On a pris plus de 9 mètres. Bon, par contre, on en a eu pour un billet. On en a eu pour un billet quand même. Hein. Oh, regarde, c'était un no 74 euros. No gordon. Mais bon, comme je disais, 74 euros dans la rénovation, on va dire, et l'isolation de Toto, quelque chose de propre.
Bah, je pense qu'on peut les mettre. De toute façon, on les met pas dans la nourriture, donc ça va. Bah oui, hein. Parce qu'on met pas dans la nourriture, on le met là, hein. C'est ça que ça sert à la récup, hein. On fait des économies. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Bon voilà. Allez, hâte d'arriver, puis moi je m'occupe de ça. Oui. Et puis les joints, tout propre. Bah, si mieux que de les fumer, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Allez, des bisous. Bon voilà. C'est fait. Regardez. Il est pas beau notre petit sol? Franchement, bon là j'ai fait les joints. Vous voyez, c'est fait comme ça. Après on nettoiera quand ça va sécher, bien propre. Et pour l'instant ils sont à peine secs. Hein. Vous voyez, on a un peu jusqu'à là-bas. Là. Au moins là on a bouché tous les trous déjà. Ici idem. Bon là par contre ça n'est pas très propre. Bon bref, c'est pas le choix. Et il me restera cette partie-là demain. Tout simplement. Voilà. Et puis bon bah. C'est nickel déjà. On met pas le tapis noir pour l'instant. On mettra le tapis noir plus tard, en temps que ça sèche un peu. Regardez. Et puis là, je vais venir jointer aussi là. Ici, parce que là, on sent que voilà, vous voyez, il y a un petit truc. Et comme le sol était déjà fatigué, malheureusement, il commence déjà à être sale. Ah bah bravo. Avec la colle. On va donner un bon petit coup de flotte. Bon voilà, en tout cas c'est nickel, c'est isolé. Donc on va voir ce soir déjà l'efficacité, ce que ça va donner. Et à mon avis, je pense que ça devrait pas être trop mal, à part que Tyson il est en train de mettre les pattes dans les joints. Monte plutôt sur la banquette. Va coucher. Va sur la banquette. Allez, viens, là. Monte sur la banquette. Là. Allez. Voilà, c'est bien mon pépère. C'est bon? C'est bien, ouais, c'est bon. Ah oui, c'est un petit peu... Oh, c'est rien. Donc voilà, bon, bah, on est content. Cette partie-là est faite déjà. Vous voyez, ça fait propre avec sous la table maintenant. Ça fait nickel. Franchement, là, ça nous fait un beau sol. Il reste plus qu'à finir ça. Vous voyez, avant, contraste du sol. Hein, entre celui-ci et celui-ci. Puis ça fait une bonne épaisseur. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais il fait quand même une bonne petite épaisseur hein, d'isolation. Ah non, vous voyez pas très bien. Vous voyez pas très bien, mais bon. Bref. On va dire il y a 1 cm quoi. Donc c'est pas mal. Allez. Il n'y a plus qu'à. Et puis demain il n'y aura plus qu'à finir. Toute l'isolation. Allez, des bisous. Oh merde, alors là je suis en train de filmer, alors ça veut dire que j'ai pas filmé tout à l'heure? Bon, faut que je regarde. Bonjour tout le monde. Bon. Bonjour la puce. Ah, coucou. Oui, là j'étais en train de réfléchir. Bon, regardez. Oui, elle est blonde, mais elle réfléchit. Regardez, on a tout vidé là. Ouais. Tac, tac, tic, tac, tic, tac, 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 et tac, tic, tac, tic, tac, tic. On vend tout. Tac, tuc, tac, et pitic, tuc. Donc ici, à la base, ici, il y a le sommier. Et après, on a le matelas. Bye bye. Voilà. Donc on va refaire l'isolation ici. On s'était arrêté hier ici. Ouais. Et moi, si je fais ces petits rushs, et bon, en fait, voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça. Bah, je vais le faire quand même. Je vais faire un petit appel. S'il vous plaît. Messieurs, dames, si vous nous aimez vraiment. Enfin, si vous nous aimez vraiment. Évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, avec la puce, ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Et on aimerait bien réhabiliter en fait cet espace en salle à manger. Pour ça, malheureusement, les anciens propriétaires à qui on l'a acheté avaient, on va dire, jeté tous les coussins qui étaient ici, avec les dossiers, et avaient jeté la table. Ce qui est bien dommage. Parce que, à la limite, nous, ça nous dérange pas de temps en temps remonter la table et de le mettre en salon. Comme ça, c'est vrai que c'est plus appréciable. Bon là je vois déjà en plus la façon que je suis, c'est super grand, vous voyez. Moi je peux me mettre ici quand je reçois du monde, je peux avoir une autre personne ici, je peux avoir une autre personne ici, un petit ici, là. Et là on est quand même beaucoup plus spacieux. Oh dis donc, ça fait bizarre d'être assis là. Mais ouais c'est vrai, et c'est beaucoup plus grand. Et pour nous ça serait, on va dire... Pour nous ça serait, on va dire, une sorte de petit confort supplémentaire. D'avoir, on va dire, un côté salle à manger
salon, salle à manger, ou ici par exemple, bah, quand, les jours d'hiver, quand il fait pas très beau, et bah, pouvoir se mettre ici, mettre la télé, on va dire là-bas, et pouvoir, on va dire, se regarder un petit film, on va dire à l'aise, parce que dans la cuisine, c'est pas toujours facile. Et puis, bah, quand on veut faire des jeux de société aussi, c'est plus grand, on peut tous se mettre, on n'est pas serré. Quand on reçoit aussi du monde qui ont, on va dire, des enfants, et ben les enfants, on peut les mettre soit ici, ou nous, les adultes, on se met ici à l'aise, et ils peuvent se mettre dans la cuisine tranquillement, comme ça gêne pas, on peut recevoir du monde. Donc voilà un petit peu mon appel. S'il y en a éventuellement qui auraient un vieux camping-car, ou qui avaient un camping-car comme celui-ci, mais qui n'ont pas l'intention, qui ont fait comme la même configuration que nous, c'est-à-dire qui ont mis un sommier fixe et qui ont gardé leur matos, puis qui n'ont pas du tout l'intention éventuellement de remettre en salle à manger, bah voilà, si vous avez ça en stock à traîner, ou vous connaissez quelqu'un qui a ça en stock à traîner, nous on est prêt à le racheter, hein, vous nous dites le prix et après on négocie. Ouais, puis on va chercher de notre côté aussi. Et puis on va chercher de notre côté aussi, bien évidemment. Mais voilà, si vous avez ça, ça serait vraiment super cool. Parce que c'est vrai que ça fait plus de 2 ans qu'avec la puce on en parle. Et c'est vrai que si on pouvait ici remettre bah voilà, les coussins et puis une table. Après nous, tout ce qu'on aurait à faire, c'est acheter un surmatelas qu'on poserait dessus tout simplement. Et quand on veut l'enlever, bah, le surmatelas après ça se plie assez facilement. On pourrait éventuellement créer ici, je pourrais éventuellement créer une sorte d'attache et élingue ici là, où hop, je viens le refoutre ici. Et puis comme ça on est tranquille, on est peinard pour faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, si vous avez ça, si vous connaissez quelqu'un éventuellement qui a ça, bah, n'hésitez pas à nous contacter par Instagram ou Facebook. Et puis comme ça, bah, ça sera génial. Et puis voilà, bon c'était juste pour ça. D'habitude je vous dis, je fais jamais d'annonce comme celui-ci. Mais bon là j'en ai profité, je me suis dit tiens, je vais en profiter pour le faire tant qu'on a tout enlevé. Voilà, voilà. Allez, nous on s'attaque maintenant au reste. Là on va tout nettoyer, ça lui fait du bien. Parce qu'en plus vous voyez aussi l'avantage de pouvoir mettre de temps en temps aussi en salle à manger. Bah, ça permet aussi de pouvoir... Ah bah elle est tombée, oui. Ouais, ça permet aussi de pouvoir, on va dire, nettoyer plus régulièrement. Parce que là, le problème qu'il y a quand on est en lit, là je peux vous dire qu'on a nettoyé, c'était dégueulasse. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un sommier et un matelas, ça se bouge pas tous les jours. Surtout ici, c'est assez... Donc c'est vrai que si on pouvait remettre en salon, bah, on pourrait faire un nettoyage au moins une fois par semaine. Et ce serait quand même plus pratique. Voilà, voilà. Allez, sur ce, on vous laisse et on vous montre le résultat une fois fini. Des bisous. Bon, voilà. Allez, sol posé. Vous voyez, c'était rapide là. Hein? Il ne reste plus qu'à mettre les cornières. Et puis ça sera bon. Et je vais voir si vous voyez là il me reste encore de l'isolant. Et comme je sais qu'avec le froid des soutes ici, et quand nous on dort ici, on a tendance à moisir en fait, il pourrit parce qu'avec chaud froid. Donc je me demande si ça, je vais pas en installer tout le long de la banquette là, proprement, poser ensuite après le sommier propre, tout fermé, vu que ça, comme je vous l'ai expliqué, ça justement ça chasse l'humidité, et bien comme ça au moins ça conserverait la chaleur dans les soutes, enfin le froid des soutes il resterait, et au moins le matelas lui il subirait pas le chaud froid. Du coup après ça moisit, c'est pourri, c'est un peu le problème. Donc je pense qu'en plus j'en ai tant cassé, donc je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va faire comme ça. Des lattes, des lames comme ça, il me reste encore 2 paquets dans la voiture, toutes neuves. Ici, bah, j'ai pas eu le choix pour bien avoir, j'ai coupé là, donc bah, je peux plus les avoir au cul. Donc je peux les avoir que maintenant en haut, mais c'est pas grave, sinon ça ira dans les soutes ça après. On va faire quelque chose de propre dans les soutes. Et puis voilà, tout simplement. Oh, ça va être nickel. Allez, je suis content, il n'y a plus qu'à mettre les cornières, jointer. On va les couper dehors les cornières. Et puis bah ouais, et puis comme ça après ça sera nickel. Et bah pour aujourd'hui, isolation faite. Et comme ça on n'en parlera plus, on va pouvoir passer à autre chose. Non, après je pense que je vais passer après sur l'isolation du porteur. Là-bas, je vais certainement mettre une... on va voir. Acheter une planche qui va aller à hauteur ici là. Qui va aller vraiment à cette hauteur là. Pas plus. Une planche de 5 mm derrière. Du sirop dur. Monter jusque là. Une autre plaque
d'1 mm ou 2 mm, on verra. Et ensuite après venir mettre une petite cornière juste dessus, parce que je sais que Tyson aime bien regarder la route quand on roule, donc je vais pas l'enfermer le pot. Et comme ça au moins l'avantage qu'il y a, c'est que comme on a tout l'air frais qui passe par le porteur du sol, ça serait trop compliqué d'isoler le porteur. C'est impossible d'isoler un porteur. Le porteur il est froid, il faudrait tout isoler, c'est pas possible. Donc si on arrive à isoler au moins le bas du porteur jusqu'à à peu près 1 mètre. Après il y a les rideaux, après les rideaux vont être posés dessus, vont faire leur effet, et normalement on devrait être bien après. Donc tout ça voilà, c'est ce qui est prévu pour avant les grands froids. Parce que là on est que bientôt fin décembre, fin novembre. Mais les grands froids, on sait qu'en France ça arrive plus au mois de janvier, février. Décembre ça reste encore on va dire à peu près correct. Et janvier, février, là c'est là où ça attaque dur en général. Donc si on peut faire ça avant le mois de janvier, février, comme ça on sera bien. Au niveau solaire en tout cas ici on est bien. Donc c'est génial. Et ce qui va être super bien en fait, et c'était un petit peu notre but en fait, c'était de préparer vraiment Toto pour tout climat, que ça soit surtout la France, parce que la France on aime bien la France. Et comme ça au moins s'il y a tout climat, et ben voilà, il sera aussi bien isolé pour l'été que pour l'hiver. Parce que l'été il fera plus frais, l'hiver il fera bon. Et puis niveau solaire, on sait que là cet hiver on est tranquille. Donc alors je vous explique même pas cet été c'est même pas la peine de regarder, à la limite cet été on sera full. Un autre cet été. Et du coup on sera tranquillou, on sera les plus heureux du monde. Par contre pour couper il n'y a plus la table, le matelas est dessus. Ah putain, il va falloir que je fasse, bon voilà, excusez-moi les gens, je vais fabriquer une table pour couper les tasseaux, pour démonter la table. Ça va pas bien. Le matelas on peut pas le poser par terre, l'humidité, la terre. Ouais, non mais on va voir ça. Je t'ai sorti un tasseau, je lui ai vite fait dans le bois. Ok d'accord, bah, vite fait dans le bois, reviens. Ouais. D'accord, super, si on va vite fait dans le bois, revient quoi. Non mais franchement quoi, Bon voilà, en tout cas je suis content, l'avancement se fait bien, il n'y a plus qu'à ça, coller, patati patata, patati patatou, jointer, patati patatou, et puis après on est michto, hein, j'ai envie de vous dire. Déjà ce matin on l'a ressenti, hein, déjà ce matin. Ce matin t'es chauffage à 1, donc pas très fort, et bien... On était à 15-7 ce matin alors qu'il faisait 3-6 dehors. Donc c'est bien. C'est très bien. Franchement, bonne isolation. On n'est pas emmerdé. Oui. Je t'aime. Je t'aime. On a le droit de m'aimer aussi. Hein. Je t'aime. Bon bah voilà, bah Enzo, ouais, bah si tu veux. Oh là là, les sucures, regarde, tes chaussures Enzo. Ouais, je suis sur le tapis. Ouais, t'es sur le tapis, mais mon tapis il va être dégueulasse. Ouais, je vais le nettoyer tout à l'heure. La scie, la scie elle est dehors. Ouais, il faut prendre la mesure. Je prends la mesure et puis crayon de bois. Je te donne le crayon de bois, je fais la cote et tu auras juste à l'écouter. Ok. Allez, c'est parti, on s'y remet nous. Oh, du coup, on a bientôt fini. Enzo, il coupe le dernier tasseau. En plus, le temps commence à mouillasser un petit peu. On a le matelas qui est là dehors. C'était pas le moment qu'il pleuve. Mais bon, tant pis. Voilà, tu fais bien comme on t'a appris. Très bien. C'est nickel. Bon bah voilà. Bon sinon on arrive bientôt à la fin là. Il ne reste plus que ce tasseau là à poser. Normalement on va tenir. Il ne reste plus que ce tasseau. Non, Enzo. Voilà, t'appuies pas et tu utilises toute la lame. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Tu forces inutilement pour rien. Et donc, bon, c'est bientôt fini. J'espère que ça mouillasse légèrement. Après, c'est pas bien méchant. Au pire, si le matelas est légèrement humide, eh bien, je le mettrai à côté du chauffage. Je mettrai le chauffage à fond et puis ça le séchera. C'est les aléas du nomade. Hein. On n'a pas trop le choix. On n'a pas de hangar. Quand on est en maison, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un garage, donc on peut stocker. Nous, on peut pas. Donc on s'organise comme on peut, et puis ça se passe très très bien. Ça se passe très bien. On n'est pas malheureux. On n'est pas les plus malheureux. Et Bangladesh. Ah oui, il a la tâche. Oui, je sais, t'aimes pas ça, mais là j'ai pas le choix. Tu te sauves tout le temps. Il y a des gens qui passent, qui se plaignent. Enfin bon, c'est fatigant. Alors c'est comment mon fils? Ça arrive là. Ça arrive où? Ah bah c'est bon. Pardon. Ça va? Ah c'est un peu long.
Ouais. T'es sûr que c'était celui-ci? T'es sûr que c'était pas ton autre tasseau que t'avais? Non, l'autre il est plus grand, celui-là, c'est celui-là le bon. Il est plus grand l'autre? Ouais, c'est qu'en fait là-bas c'est dans le coin. Ouais. Du coup j'aurais dû. Oui, non, mais c'est très bien ça. De toute façon, il fallait que ça prenne bien. Donc c'est nickel. C'est très bien. Bon, on n'a plus que la colle, elle est là. On va pouvoir coller, on va mettre la colle ici. Allez, je vous laisse, on met la colle et on colle le tasseau. On vous fait un rush rapide pour vous montrer. Voilà, j'ai mes isolations ici, là. Alors voilà, je me dépêche parce qu'il pleut, là. Donc on a le matelas dehors. Allez, voilà. Allez, bisous. Allez, c'est bon, c'est fait. Pourquoi j'étais à la musique? Je pense que c'est trop fort mes oreilles. C'est trop fort à tes oreilles. Bon, et voilà, c'est fait. Hop. Donc là, on a remis le tapis. Bon, c'est pas totalement sec, hein, mais bon, on peut pas attendre, là, vu le temps qu'il fait. Donc là, on a remis le tapis. Alors, attendez. Ah, c'est mieux. On a remis le petit tapis. Voilà, tout est nickel. Comme je vous ai montré, la masse, l'isolation, tout est fait. Donc voilà, tout est nickel, tout est remis. Voilà, il y aurait juste ça à remettre à la tête. Bon, là-bas, il a mal vieilli aussi, hein, vous voyez, il faudra que je m'occupe de ça aussi. Mais bon, on verra ça, s'en fout, tout s'est changé. Et on verra ça. Sinon, tout a retrouvé sa place. Voilà, ici le petit tapis qui va bien. Le petit tapis sous la table, pour éviter d'abîmer. Puis voilà, hein, tout est nickel. Hein. Il n'y a plus qu'à. Au niveau de la batterie, je suis content aussi. Comme vous pouvez voir le temps aujourd'hui, hein, c'est pas beau du tout. Et là, le panneau, le panneau m'envoie quand même 2 ampères, un peu plus de 2 ampères. Donc c'est suffisant pour recharger ma petite batterie tranquillement. Vu qu'on ne puise rien la journée, donc c'est très bien. Là, on est déjà à 13,70 au niveau de la batterie. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Et il est pas tard. Donc il y a encore le temps de donner. Allez, qu'est-ce qu'elle fait la puce? Des commandes. Fait des commandes. Tu pourras faire le petit hérisson que j'ai reçu. Et il y a aussi un truc aussi qu'elle reçoit bientôt la puce. Alors je sais pas si, je pense pas que Gaël nous regarde, mais voilà, ouais. Gaël Galini qui a sorti un livre il y a un petit moment maintenant, je pense. Et là, bon, on l'a commandé sur Amazon, on va le recevoir bientôt. Voilà, c'est pour aussi participer aussi à son aventure, ce qui est logique. Donc voilà, de la rue à la route. Donc un chic type. Franchement, on a eu l'occasion déjà de discuter avec lui, c'est vraiment un super gars. Là, il a rendu en Espagne, il a bien raison. Profitez du soleil. Il y a 1 euro reversé pour lui. Voilà, il gagne 1 euro par livre acheté. Vous pouvez le trouver sur Amazon et à la Fnac. Voilà, Amazon et à la Fnac. Il est pas cher, il est 14 euros. 14 euros, oui, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Vaut pas le coup de se priver. Bah nous, normalement, il est arrivé aujourd'hui. Bon, bah on verra. Comme ça, la puce va pouvoir se mettre à la lecture. Bonne lecture ce week-end. Exactement. Ah bah, oui. Voilà, Gaël. C'est pour toi, on le fait, c'est pour participer, voilà, avec tous les gens nomades et tout ça, donc c'est intéressant. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. On va apprendre beaucoup de choses. Oh bah oui, sûrement. Sûrement. Il doit certainement avoir des choses à raconter. Enzo est impatient de lire aussi parce qu'il parle beaucoup des rappeurs qui ont commencé à la rue et qui maintenant font de la chanson, enfin qui rappent. Et je lui disais que le livre à Gaël partait aussi de la rue. Il vivait à la rue, Gaël, avant d'avoir son camping-car. Donc il disait que j'essaierai de le lire. Si c'est des mots pas trop compliqués, je pense qu'il se lancera dedans. Bon bah voilà. On verra ça. On vous dira tout. Sur ce, nous, voilà. On va se réchauffer un peu. On va se réchauffer, prendre un petit café. On va prendre un petit café. Bon après il fait pas froid dans le camping-car. Franchement, il fait pas froid dans le camping-car. Ça va radoucir, c'est de le. Regardez, il fait 11,3 dans le camping-car. Il fait pas froid. Il fait 8 dehors. Il fait pas froid. Bon, moi personnellement j'ai pas froid. L'eau va radoucir le temps. S'il pleut, ça va radoucir. Non, puis de toute façon là, c'est normal, on a bricolé pendant plus d'1 heure là, et la porte était restée ouverte pendant tout le temps qu'on bricolait. Les allers-retours, hein. Comme vous avez pu voir, c'était un peu le bordel. Donc ça rajoute quelques milles au camping-car, quoi. Maintenant il en vaut maintenant il en vaut plus, quoi. Il vaut plus cher maintenant le camping-car. C'est de la colle, ça. Voilà, c'est cool, allez hop. Je vous laisse, on vous fait des gros bisous, puis je vous dis au prochain rush. Enzo, gentil comme tout, nous a payé le kebab. Oh bah dis donc, c'est gentil ça. De rien. Merci mon fils. C'est très gentil. Là j'ai le sourire mais... Ouais, avec le masque on ne voit pas beaucoup ce sourire. Bon, un grand merci à mon petit Gaëtan. Bah y a pas de quoi, hein, c'est avec donc voilà, il vendait un vélo. Et puis nous on voulait lui racheter, on voulait lui racheter
Et puis bah comme il a su que c'était pour Enzo, il a voulu lui offrir, donc c'est vraiment gentil. Un beau cadeau de Gaëtan. Un beau cadeau. Bah, c'est avec plaisir. Un cadeau de Noël quoi en fait. Bah, ça Avant vient Noël. du cœur, sincèrement. Mais c'est vraiment, ça vient du cœur, sincèrement. Ah, merci à toi mon Gaëtan. Bah non, mais c'est avec plaisir. Ouais. Vraiment, vraiment. C'est cool. Bah oui. Y a pas de soucis, vraiment. ça Bon, on me commence fait pas par contre à faire des wheelings et je sais pas quoi pour l'abîmer. Bon. Bon bah c'est bien. C'est très bien. Les freins on essaie de les conserver. Je trouve qu'il est léger, mais tu sais que c'est de l'acier pourtant. T'as vu? C'est de l'acier. Bah, il est plus léger que son ancien quoi. Et en fait, le mec Bon. m'a dit que c'était de l'acier. Bon, si après là ça c'est trop bas et il suffit juste de baisser ça peut-être éventuellement. Il m'a dit que c'était Ou alors on verra, on va regarder comment ça se goûte. Moi, je le trouve On verra bien. comparé à mon vélo pliant. Bon bah c'est cool, en tout cas Enzo il est content. Il a un beau petit vélo tout propre. Et je peux vous dire qu'il fait pas chaud. Ouais, on a des oreilles. Putain. Moi, je suis en claquette. Et toi t'es en claquette, je sais pas comment tu fais. En plus le pauvre on le sort de la sieste. On lui a dit qu'on venait. Hein. Non, mais après, Ouais mais il avait prévenu qu'il allait faire une sieste. Hein. c'est Mais le grave, pas trop c'est dans bon, la de toute face, façon, on ça est va dans cool le maintenant, camping. c'est bon, je suis reposé. Ouais. Et tu vas me montrer Allez, ton fais une nouveau grande sol. longueur. Ouais bah bien sûr. Je vais te montrer mon nouveau sol. Il y a pas que je refais que je tape justement parce que ça a bougé. Je vais lancer, merde, j'ai fait la connerie. Parce que ça a bougé quoi. De quoi? C'est avant qu'il poste. Oh bah t'inquiète pas, alors là je vais te dire, les gens ils le sauront mais bien après. Allez, c'est parfait. Bon bah en tout cas Enzo il est super content et merci encore à Gaëtan. Un très joli cadeau. Par contre il faut juste pas le casser. Ça serait super bien. Donc voilà. Allez les gros bisous. Bon, là nous voilà arrivés sur la commune de Mouzillon. Donc on a été chercher le beau vélo à Enzo, comme vous avez pu voir. Là on va se faire ouais, là, du bon fromage. Là. Tout ça c'est de la récup, impeccable. Ce soir on vous filmera, on va faire aussi le test de la raclette à la bougie chauffe-plat. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Et merde, j'ai pas récupéré... Ah si c'est là, tout est là. Voilà, vous voyez ça, acheté je sais pas combien, quelques centimes, qu'on s'appelle au... C'est ça, une bougie en dessous. Une bougie en dessous. Et après on a les petits poêlons que Ken, bien gentiment, a été les chercher parce qu'il est bien connu là-bas. Et pour 1,50 €, au pire on l'a troqué, il a préféré qu'on lui troque contre un petit bracelet. Donc vous voyez, on posera ça comme ça. Tout simplement. Donc on va pouvoir en mettre que 3. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. On est que 3 de toute façon. Et voilà. Mais moi, j'avais une idée, moi. Et puis on va mettre le petit bougie chauffe-là. On va faire un essai ce soir. Même 2 bougies. Hein. Ou même 2 bougies. On peut mettre 2 bougies, une là, une là, Moi, une j'avais là, une une idée, là, moi. une là, une là. On va voir. On va voir comment on va s'organiser. On va voir comment ça va marcher. Moi, j'avais une idée, moi. Oui, c'est quoi ton idée? Parce que je me dis, ça va être long si on en met que 2. Du coup, je me suis dit, on chauffe la cire de la bougie. On enlève ça. La tige de la bougie, on enlève. On en met une dans une bougie. En gros, on met 4 tiges dans une bougie. Non. Ça fait une grande flamme. Ah. Pourquoi que je vais m'amuser à ça? N'importe quoi. On en a Mauvaise 100. idée. On en a 100. Mauvaise idée. Ah bon, Non, non, les bougies chauffe-plat, c'est fait exprès, ça chauffe bien. Donc voilà. j'espère. Donc on va faire ça. Mais de toute façon, on a le temps, non? Ouais, mais quand même. Bah oui, on va prendre Hein le temps. On me dit assez à moi que je te dis qu'il faut te presser alors que t'as le temps, t'as pas de train à prendre. Donc pour une fois, c'est toi qui me prouve que t'es pressé de manger. Bah c'est pareil. T'es pas pressé pour faire autre chose, t'es pas pressé de manger non plus. Donc voilà, on a le temps. Donc on prendra le temps. Allez. Il a une muselière, mon dit Timon. Et du coup, on est arrivé, je vous avais dit qu'ici je mettrais une planche. Bon alors là, on a fait un truc à l'arrache, hein, rapide. Hein. J'ai mis des bordels de... Là c'est fermé, hop là on a fermé ici, j'ai mis des sortes de rideaux, vous savez ce qu'on met pour les pare-soleil là, enfin, les rideaux pare-soleil. Et donc hop, donc on va mettre ça comme ça, c'est surtout pour limiter en fait au niveau du froid, parce que là au niveau du sol bah, c'est nickel, c'est pas trop mal, mais on a tout camouflé, c'est bon, mais là au porteur il n'y a rien à faire. Hein. Donc j'ai camouflé ici, on va déjà faire un premier essai comme ça, puis après normalement il y aura une planche après qui viendra bien isolée et tout. À hauteur à cette hauteur là quoi en fait. Hein. À cette hauteur là. Voilà. 1 heure. 1 mètre. N'importe quoi. À peine 1 mètre. Et puis ça sera très bien. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous. Nous on va manger. Je sais pas quelle heure il est encore. Il doit être 15 h là. On mange à pas d'heure, on s'en fout. Allez, des gros bisous. Puis bah en fait faut que j'arrête avec ça, avec des gros bisous. Parce qu'en ce moment avec tous les rushs que je vous fais là, à chaque fin de rush je vous fais gros bisous. Stop, je vais arrêter avec ça. Donc bah. Ah, viens pas faire sauter la ronde. Ouais, à tout de suite. Bon,
On avait acheté un jouet pour Tyson. Voilà ce qui reste du jouet. Donc il y a une partie qui est ici et une autre partie qui est là. Voilà. À la base c'était un nœud. Bon. Bah vous voyez. Il n'y a plus de nœud. C'est fini le nœud. Hein, mon père. Ouais, est-ce qu'on voyait que dernièrement là, il commençait à nous grignoter un petit peu les ficelles là, du tapis. On s'est dit, ah, il a... Oh oh, j'étais avec toi quand on l'a acheté. Oui, mais c'est moi qui ai pensé. Ouais, ça va, allez, putain. Tiens, va chercher Tyson. Et dans mon pyjama. Et donc, voilà, va chercher, viens. Tyson, va chercher. Ça glisse. Ah, ça existe maintenant sur le parc. Ouais, il est content, il a ses jouets. Bon, moi voilà, avec ça, il a de quoi s'amuser. Bah, il est jeune encore, hein. il a que un an. Oh, bah, il a... Ouais, au moins il se fait les dents, c'est bien. Je préfère qu'il se fasse les dents là-dessus, qu'il se fasse les dents sur le tapis. Hein. Voilà. Voyez, il a l'embarras du choix, il sait plus quoi prendre, il en a deux. Bon, bah, quand il aura fini de les mettre tout en ficelle, on mettra tout à la poubelle et puis on en prendra un autre. Pas grave. Comment ta taille? Bah oui. Alors, depuis tout à l'heure, il arrête pas de jouer avec. On arrête pas longtemps. Il dit bon. Je sais quoi qui tape comme ça? C'est Tyson qui joue. Bon, pépère. Et puis il y va. Hein. Il y va. Quand les chats, ils voient les couleurs. Bon, pour ma part, oui, il doit voir les couleurs, je pense. Tout le monde dit qu'ils voient en noir et blanc, mais si c'était le cas, de nuit, ils auraient du mal à voir. De nuit, ils savent très bien où ils vont. Hein. Ils voient très bien les gens. Tourne pas par là, je mets mon pyjama. Ouais, vas-y. Moi, tout à l'heure, j'ai déjà tourné par là. Oui, mais j'étais assise là. Bon, allez, nous, on va se prendre un petit apéro. On s'est fait plaisir. Ah bon? Non, j'ai des brûlures de questions. Ah bon, on a des brûlures de questions, non, tant pis. Mais au moins pour la raclette, tu prendras au moins un verre. Oui, bah, tu boiras bien. Non, mais tu prendras bien un verre pour la raclette, non? Tiens, donne-moi un peu de... Donc on s'est fait plaisir, on s'est pris un livre court, je sais pas. Oui, ils sont fous que les gens. On verra bien. Tiens, donne un petit peu d'eau. Ils s'en foutent. Alors, tu veux de l'eau? Le vin rouge. Y'a pas... Il est où mon verre? Un verre. Tu me battrais, hein? Oui, je te battrai, comme les gendarmes t'ont battu, oui. Comme les gendarmes m'ont battu. Où est-ce qu'ils t'ont battu, les gendarmes? Oui, comme plâtre, oui. Je t'en foutrais, oui, je vais te le faire, ton nœud, moi. Je vais te faire un beau nœud papillon. Je me pendrai quand ça me chantera. T'inquiète pas, Sharon. Hein? Oh là là. T'inquiète pas, Sharon. T'inquiète pendre, Sharon. Ah. Et t'arrêtes, hein, de dire. Oh, elle pleure, vous avez vu? Bon, et puis nous, c'est tantôt, ce soir. Petite raclette, on va vous montrer tout ça. On va voir, on espère que ça va marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça? Ça devrait marcher, normalement. Faut faire du cuire les patates. Bon, là, j'ai mis le chauffage. Il fait 16. Allez, ça commence à monter. Il faisait 15. Ça monte, là. Je sens la chaleur, là. Déjà? Et là, ça marche bien. Le petit système qu'on a fait là, on n'a plus d'air qui passe, là. C'est fermé. C'est pas la peine de venir frapper. On peut plus ouvrir. C'est fermé. Non, c'est fermé. Non, mais là, c'est bien. Là, il n'y a plus d'air. On a vraiment plus d'air ici qui passe. Donc, déjà, c'est bien. Donc, on va voir. Il faut faire des essais. C'est pour ça qu'on reste ici l'hiver. C'est pour tout ça. C'est vrai. Eh oui. Si on était en Espagne, on n'aurait pas besoin de tout ça. Et donc, on se préparerait jamais. Bah oui, on est forcé de rester là pour cet hiver, quoi, pour tester. Et n'empêche que tu as ton rendez-vous pour l'emploi, toi, prochainement. Oui, et après le rendez-vous, je m'en vais au soleil. Oui, au je soleil, vais rejoindre les Gaulois en Grèce. Tu vas aller travailler. Non, je vais en Grèce rejoindre les Gaulois. On va bosser après. Je vais passer toutes les frontières en 7 jours. Ouais, bah tu iras à pied. Non, j'ai ma voiture. Bah, avec ta voiture, si tu veux. Si t'as mis 700 € à mettre pour faire une traversée, c'est toi qui vois. Ah, il y en a qui sont à la district. Moi, je sais pas. Allez, on vous fait des gros bisous. Nous, on va se mettre bien tranquillou ce soir. Oh, bah oui, il va tout boire tout seul, regardez. Ah, non. Eh, Tari, t'as vu comment t'es? Vous avez vu comment elle est? Elle me traite d'alcoolique devant tout le monde. Non. Bravo. Moi aussi, j'étais alcoolique. Non. Un petit peu. Un petit peu, non? Bon, non. Si tu étais alcoolique, tu boirais tous les jours, car ce n'est pas le cas. Merci, mon amour. Ben, je n'ai pas de merci, c'est la vérité. Ah. Et il paraît que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Il con. En parlant d'un enfant. Flash, là. Il est où, mon enfant? Il est où, mon fils prodige? Il est là, mon fils prodige? Qu'est-ce que tu fais, Enzo? Tu regardes un film?
Non, je regarde un film de cul. Non. Non, je rigole. Non, je regarde avec un meuf. Arrête d'avoir des commentaires là-dessus. Il fait des pranks et tout, du coup je regarde. En même temps, t'as l'âge. Hein. Bon, allez. Eh, laisse un petit peu ouvert là dans ta chambre. Tu vas avoir le chaud qui va arriver là. Vous voyez, on va mettre ça comme ça. Et alors, je vais bloquer là au niveau de ta. On enlève Au niveau de ton. Aïe, Enzo, mon pied. C'est pas Enzo, Enzo il est là. Regarde, Là, je vais fermer au niveau de là, comme ça tu n'auras pas d'air frais qui passera. Ninette. Et tu auras l'air qui va passer. Allez. Non, bah, qu'est-ce que donne. Écoute, j'ai chopé ça où lui? Oui, parce que alors, je vous assure qu'en fait, pendant que je suis parti du Leroux tout à l'heure, Tu vas encore faire des gros roches. et ben ça s'y tombait. La première chose qui est tombée, c'était elle. Heureusement qu'on l'a pas cassé, c'est dommage parce qu'en plus c'est une belle petite boule à facettes. Ah, il en manque un bout. Faudra qu'on la raccroche. Regarde. Regarde, maman l'a dit. Regarde. On va mettre ça comme ça. Bah oui. Et puis, bah, soit on met. Oh, une seule, je pense. Bah, les bougies vont passer en dessous, là. Oui, on va mettre sur moi. Une seule. Ah, bien sûr, c'est pas en dessous, mon amour. Une seule suffira. Hein. Et tout ce qu'on a pris. Madame, Bah, oui. une seule bougie va suffire pour chauffer le truc. Et on va mettre Non, ça En dessous. en De dessous. toute façon, on va vous montrer tout ça, je vais vous filmer tout ça. Et après, on attendra 3h47 que le fromage fonde. Non, c'est pas vrai, ça va fondre très vite. D'autant plus, il est vendu en plus sur Amazon. Oui, puis Alors, en plus, Vous voyez, en fait, tu vois, c'est pas loin de. Il est pas loin de la. Vous voyez, c'est- du truc, hein. En fait, le truc, c'est que ça, Tu vois. vous voyez, ce système-là, ils le vendent sur Amazon. Mais bon, avec un truc un peu plus sophistiqué, hein, avec le gros truc, en Ouais, bois, mais nous, on l'a fait à gna. la sauce carpédienne, nous. Mais ça coûte, bah ça se donne pas sur Amazon, je crois, je sais plus combien ça coûte, mais enfin bref. Et vous voyez, nous, pour 1,50 €, et ça, je crois que si on l'a payé quoi, 10 centimes, ce genre de conneries, là. Et puis, bah après, les bougies, Là. voilà, ça coûte que dalle, quoi, en fait. Pas maintenant, mon amour. Je regarde si ça. Bon, bah là, oui. Parce que ça chauffe qu'au milieu, hein. Parce que ça va ouais, chauffer tout le bien poêlon sûr, après. et c'est du Tefal, une fois que ça chauffe, hein. Bon, et je vous montrerai ça une fois que ça sera chaud. Enfin, une fois qu'on sera en train de faire la raclette, parce qu'on va pas la faire maintenant, bien évidemment. C'est chaud? Vas-y, mets ton doigt pour voir si ça sent bien le cochon. Si ça sent le cochon, c'est que ça chauffe. Ah oui, ça chauffe le poêlon déjà. Bah, bien sûr que ça chauffe. Non, mais franchement, non, mais au début, c'était on va passer combien de temps, moi j'ai le fromage. Non, mais ça va aller super vite, une fois qu'ils seront chauds, après ils continueront à chauffer. Bon, allez, éteins, là, c'est pas la peine de faire chauffer pour rien, là. Je regarde si ça va chauffer tout le Mais bien carré du sûr que ça poêlon. va tout chauffer le carré du poêlon. Bon, Faut pas faire dire, ça va. Bon, allez, moi je m'arrête là, et puis, parce que sinon ça va faire un rush Oui. déjà de 7 minutes 50. On vous dira après, On vous dira après. parce qu'on aura tout mangé. Voilà, c'est ça. Bon, et petite balade pour Tyson. Il va faire caca. On va aller voir s'il a fait caca là-bas. Bon, il fait pas très froid là, ça va. Là, c'est la fête ce soir là. On va entendre des boum 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 toute la nuit. Ils ont bien raison, moi c'est bien. Il s'éclate. Allez. Regardez comme il est beau Toto là. Oh, notre Toto. Il brille. Il brille, il est grand. Ça va, toutes les fenêtres brillent. Au moins, on est tranquille. Ouais, il est très très beau. La Titine qui est là aussi, qui est belle, discrète, à côté. Qui va avoir sa belle carte grise bientôt. Oui, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Hein. Et on n'est pas pressé. Bon, bah, mon tataï, il n'arrive pas à trouver son coin pour faire sa crotte. C'est compliqué. Hein. Heureusement que nous, les humains, on ne s'amuse pas à sentir partout pour essayer d'aller aux toilettes. J'ai envie de courir. Ça y est. Ouais, je sais pas si je l'ai vu sur la vidéo, mais c'est bien, là, il y a un grand terrain. Là. Voilà, il a l'espace, hein, s'il veut aller faire ses besoins. Regardez ça, c'est grand. Petit terrain privé, je suppose. Quand il y a des grandes manifestations, ils viennent ici, au sec. Ouais, il y a une voiture. Ouais. Bon, on va avancer un peu plus au milieu du chemin pour éviter que Tyson aille sur la route parce que. Ouais. Oh oui, ça c'est un champ de blé, ça, ou je sais pas. Non. Non, ça va, c'est pas bon. Non, ça va. Il est là, ok. Ah non, elle passe de l'autre côté la route. Non, elle passe pas ici. Bon, il fait pas trop froid, ça va encore. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Bon, voilà, c'est sûr, il y a un peu de vent, c'est le vent en fait qui est frais. Mais ça va. Sur le vent, franchement, Mais c'est le dos vrai. et tout ça, non, c'est les Ouais.
Ouais, puis avec le nouveau système que je vous disais qu'on a fait là, franchement c'est efficace dans le camping-car, donc il n'y a plus qu'à le faire en dur maintenant. On voit ça le mois prochain. Comme ça sera fait. Hein, ça fait 43 ans qu'on vit un hiver. Il y en aura encore d'autres à venir. Bah ouais. Bah moi j'avoue que l'année dernière, bon voilà, c'était sympa l'Espagne, on a eu de la chaleur, hein, c'était vraiment sympathique, un hiver en Espagne. Oui, c'est agréable. Mais un hiver aussi en France, c'est agréable aussi. Hein. Faut pas trop s'habituer. Faut pas trop s'habituer à la chaleur trop longtemps parce que à force de trop vous y habituer, au bout d'un moment vous pouvez plus y revenir. C'est fini. Hein. Le moindre froid qui arrive, après vous êtes frileux et puis vous voulez repartir. Non, il faut rester en France. Regardez comme c'est joli. C'est sympa ici. Regardez. Hop. C'est cool. Ah puis c'est plus appréciable. Là on prend un peu le frais, après on va rentrer dans notre Toto, bien au chaud. On va apprécier notre petite chaleur, alors que le chauffage franchement il est à 3 et en fait là il est juste en veilleuse, il chauffe même vous pas. êtes nombreux à nous demander. Oui, si on a froid. Est-ce que vous avez froid? Est-ce que c'est pas trop froid? Vous avez pas trop froid? Et non, on n'a pas froid du tout. Sachez quand même que, je le répète souvent, mais sachez quand même qu'on a déjà passé un hiver en France. Nous. Donc on connaît l'hiver en France en camping-car, hein, on l'a déjà fait. On Hein. a même été dans les Bretagnes. On a C'était même la été... Bourboule. Oui, Oui. c'est vrai, la Bourboule, on a été. Mais il faisait beau, il faisait chaud même. Mais on a déjà été, oui, anniversaire dans le camping-car. on a été déjà dans des -1 et Le tout ça. février, on était exactement à la montagne pour mon anniversaire. C'est vrai. On a déjà été dans des -1, bah justement, on allait là-bas, il faisait -1. Il y avait des stalactites d'ailleurs sur le camping-car. Il faisait super bon dans le camping. Et on n'avait pas toutes les isolations qu'on a là. Hein. Parce que c'était les départs de vacances, on s'était pas préparé pour l'hiver. On n'avait pas tout. On n'avait rien du tout, hein. On n'avait même pas le sol isolé, on n'avait que dalle. Hein. On était parti comme ça. Donc là, avec tout ce qu'on a fait là, franchement, c'est au top. C'est tip top. Toto, maintenant, il vaut une fortune. On va le protéger, Toto. C'est notre maison. Puis après, en route pour une nouvelle maison, qu'on gardera toujours Toto. Et puis un terrain. Et après, on sera chez nous et on pourra vivre tranquillement, en harmonie avec la nature. Et sans se soucier du système, sans se soucier de rien du tout. Ça va faire du bien. Pouvoir commencer peut-être à faire notre propre potager. Tout ça, se nourrir par nous-mêmes, sans être obligé de passer par les gros consommateurs. Et donc voilà. Ouais, allez, je vous laisse là-dessus, je vous laisse là. On va récupérer ta taille. Je pense que là, il a dû faire sa crotte quand même depuis. Il est où? Il est là. C'est clair, Attends d'un côté, la réponse. c'est ça. Regarde-le, il a les têtes de cerf, regarde. Qui va fouiner encore. Qui c'est ça? Pas sur la route, hein. Viens. Viens. Allez. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a chopé encore? Un mulot? Il va pas nous ramener un mulot mort là comme la dernière fois. Sur la scène, on va dire que c'est une voiture. Ouais, je sais. Bon allez, j'arrête de filmer. On vous fait des gros bisous. Ok, donc bah ouais, c'est ce que je vous disais. Là on est rentré. Il fait chaud maintenant. On a chaud. Il fait 20 là-dedans. En plus, on avait laissé les petites patates à chauffer. Parce que ce soir, c'est raclette à la bougie. Donc ça chauffe très bien. On a déjà fait un premier test, comme vous avez pu voir. Ouais. Petite raclette. Ça fait plaisir. Petite raclette dans le camping-car. Sans électricité. Sans électricité. Voilà. Moi, nous, on voulait... Alors, de toute façon, on avait dit... On voulait à tout prix le faire. On s'est dit, on se fera une raclette dans notre camping-car. C'est obligé. On se fera une raclette à la maison. On a l'électricité. On a ce qu'il faut en électricité. On a l'électricité, on a la boule à facettes. On a ce qu'il faut en électricité. Enfin, on a ce qu'il faut en électricité. On a le 220 si on veut. On a le convertisseur, mais pas pour le faire tourner parce que ça demande de trop. Nous, on a que 1500 watts, donc c'est pas suffisant. Mais à la bougie, c'est mieux. En plus, ça coûte que dalle. Vous en avez 100. Ça doit coûter quoi? À peine 2-3 euros, ce genre de conneries. Un peu plus cher peut-être. Bah ça dépend où tu les prends. Moi je les avais vu pas très cher, mais bon bref. Après ça dépend où on les prend. Mais là, Enfin, on bref. pouvait pas faire tous les magasins. Bah non, il y en avait plus à l'enseigne. Enfin, bon, je dis directement les enseignes, je m'en fous. Mais à Intermarché où on a été, il n'y en avait plus. Malheureusement, il n'y en avait plus en stock. Eh ben du coup c'est pas grave. On l'a pris du coup à Carrefour.
Et après, bon, on aurait pu aller dans les centres Accor, dans les Jiffy, ça aurait été moins cher, mais on va pas s'emmerder. Hein. Bah, on n'est pas toujours très près. Oui, bon, puis au prix de, je vous dis, au prix du matériel qui est là, ça vaut pas le coup de se priver de ça, quoi. Faut arrêter aussi. Donc voilà. Bon appétit les gens. Super bon. Je sens qu'on va se péter la panse. Ça va faire du bien. On va ronfler comme des cochons après. Ah ouais. Ah mais ça fait plaisir de pouvoir se faire une petite raclette, Ouais. bougie, tout, petite raclette entre nous. Ça nous fait du bien aussi de se retrouver vraiment tous les trois. Là ça fait un petit moment là qu'on est vraiment que tous les trois. Et bah ça nous fait du bien aussi. Finalement, Eh ça oui. nous permet de nous retrouver. On se kiffe. Donc, Bah ouais, ça mais se c'est vrai. passe Et là on a hâte de recevoir le pin pointeur. Parce que DPD pour l'instant il a fait des conneries. Et puis la maison de la détection, bah... bien. Toi, tu vas pas tarder à passer la gronde parce que le Oui, feu, là, ça on commence devait à- avoir des nouvelles normalement Arrête, tu me fous. hier et on n'a pas eu de nouvelles hier et on sait toujours pas où s'en est rendu. Donc je pense que lundi on va appeler. On va peut-être pousser une petite gueulante sur ce coup-là parce que là on a été gentil. Il l'a dit, Et, le colis était de retour. Après, quand Ouais, il a non, mis moi le je suis colis, d'accord. elle Après, le les renvoie. réponses, vous en faites pas, vous savez, on a pignon sur rue. Oui, bah c'est pas une question que t'as Ouais. pignon sur rue, je m'en fous que t'as pignon C'est sur peut-être rue, un moi. peu con, mais je sais pas ce que ça Mais veut dire. Ça veut dire alors qu'ils pignon sont- sur rue, ça veut dire tout simplement en fait que c'est un magasin et que c'est un magasin ouvert quoi en fait où les gens peuvent quand tu habites Paris, bah tu te déplaces et tu vas dans le magasin. C'est ça qu'il voulait dire pignon sur rue. Mais nous on n'est pas à Paris donc on se fait livrer donc bah, il faut que ça bouge son cul et bah, qu'il change. Ouais. Voilà, et qu'il passe avec Mondial Relais, je sais pas moi, mais DPD voilà, c'est pas sérieux. Donc voilà. Donc on attend le pin pointeur pour pouvoir se faire un petit peu. Là on regardait le champ tout à l'heure, on était là où Tyson, vous avez vu Tyson courir un Et à peu mon là. avis, demain, Bah je sais pas, on n'a pas trop d'autorisation, mais après je sais pas à qui peut appartenir ce champ, mais je pense que c'est à mon avis ce champ doit appartenir à la mairie, je pense. Je pense, hein, après je suis pas sûr. Hein. Moi, je dirais, je pense. Bah tira, si tu te fais emmerder, Eh les ben, flics et tout tu le bordel, vois. ouais bah j'ai pas envie de me faire supprimer, ouais. Ils peuvent nous supprimer le matériel. Et moi j'ai pas envie de me faire supprimer mon cadeau. Mince. Oh. Je préfère éviter et puis pas avoir de problème. Bah non, non. Je préfère demander Tu leur mets un coup l'autorisation. de pelle, puis du côté. Oui, bien sûr, je donne un coup de pelle. Mais en même temps, après, je serai au chaud, hein, mais je Qu'est-ce qu'il y a? suis pas sûr qu'il fasse aussi Qu'est-ce qu'il y chaud. a? après Tu vas nous. faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est n'importe quoi. Bon, bref. Bon, et en tout cas, nous, ce soir, c'est raclette. Petite raclette. Où ça ça va On va très pas bonne utiliser toutes les bougies. Hein, j'espère. Bah non, 3 bougies suffiront. Ça chauffe vite, hein, on a essayé tout à l'heure, ça chauffe super Par contre, faut vite. juste faire attention parce qu'on s'est aperçu que, bah là, elle a nettoyé la puce. Ouais, Mais ça fait du noir, en fait, en dessous. Bah oui, la flamme. Et la puce, elle a touché. Et elle s'en est mis partout sur le visage. Oh, bref. C'était marrant. Petite anecdote sympathique. Un vrai coup. C'est un vrai clown, mais c'était marrant. On attend Bon, les allez, petites. on vous montre comment ça C'est bon, chauffe. les petites. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur comment ça chauffe, comment ça marche. Et puis bah voilà, si ça peut vous donner aussi à vous aussi des idées, bah voilà, jetez votre appareil à raclette, passez du temps avec vos amis, avec les bougies chauffe-plat, un petit truc comme ça coûte rien. Un peu plus grand si vous le souhaitez pour pouvoir inviter plus grand. 2 euros. Et c'est sympathique. 1,50 les 6. 2 euros on a payé cette merde. Ouais. Ah ouais quand même. Je pensais qu'on avait payé ça à peine quelques centimes. Non, 2 euros c'était. 2 euros la vendu ça. Ouais, quand même. Ah ouais quand Moi même. aussi, je pensais moins, mais bon. C'est quoi? C'est juste Ah bah c'est de l'inox. Puis il y a des trucs en caoutchouc, alors ça coûte cher. T'es sûr que c'était 2 euros, moi tu dois te Oui, planter. non, c'est vrai. C'est vrai? Bon, Bon bref c'est pas grave, hein, 2 euros, 1,50 € les poêlons, enfin les 6 poêlons. Ça va, ça fait 3,50 €. Le total on va dire de ça, et puis après on va vous compter 5-6 euros ouais, ça vous revient à un peu plus de 10 euros. Un peu plus de 10 euros On le en a tout. eu pour 20,50 €. De... On avait 18 euros de parquet, 2 euros de trucs et 50 centimes de... On a pris quelque chose, c'était quoi? Je sais plus moi, on avait pris le parquet, on a pris ça. Et il y avait autre chose dans le caddie. Bah, toi t'as remis toutes tes boules, qui étaient gratuites déjà. Ouais, mais il y avait un Toutes autre... les boules qui sont là en fait, que vous voyez là en fait, elles sont gratuites. Voilà. Et qu'est-ce que... Je sais plus. Enfin je sais plus ce qu'on a On pris. en a eu pour 20,50 €, il y avait 18 de parquet. Donc il y avait 2 euros ça et je sais plus. Il y avait un autre truc. Bon, une petite babiole peut-être. On se rappelle même plus ce qu'on achète, et pour vous dire. Je dois vérifier les potes. On devrait faire le Black Friday. Surtout pas.
Surtout pas, ne faites pas le Black Friday. Arrêtez avec votre Black Friday. Oui, c'est offert. Le Black Friday? Moi, pour mes commandes, Maman, dis pas non. maman. C'est pas faux, mais ça dépend lesquelles enseignes. Moi, je sais que le Black Friday, en tout cas, c'est plus fait pour enrichir les commerces que c'est fait pour enrichir les citoyens. Je sais de quoi je parle. Bah bref. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis bah on vous montre comment ça se passe. Bah il est le hockey mon tataille. T'es le hockey? Bon voilà, on a préparé, donc on n'a pas encore allumé. Quel radio on met, mais c'est sympa. On n'a pas encore allumé. Donc voilà. On a préparé toutes les petites bougies qu'il faut. Donc ça glisse un peu avec le Tefal. Hein. Mais ça va le faire. On va allumer tout ça après. Enfin, celui-ci là, il tombe. Hop, faut mettre. Voilà. Et voilà. Et puis on va faire chauffer tout ça. Les patates sont en train de se faire, tranquillou. Ou là on peut même déjà commencer à allumer, là, non? Qu'est-ce que tu penses? Oui. Voilà. Bah, On va commencer à allumer, puis on vous montre le résultat une fois bien chaud. Allez, c'est en route. Regardez ça. S'il chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Donc on va voir ce que ça va donner. Tout ça. Allez. Il est exactement 21h23. Alors. Sans compter que le fromage est à température ambiante. Et pas Température ambiante, exact. à côté du chauffage sur le. Donc, d'après vous, en combien de temps? Là, en tout cas, ça m'a l'air déjà de gonfler déjà. Oh oui, oh, bah, excusez-moi, le zoom il se fait pas. Ça devrait peut-être pas tarder. Allez, on vous dit ça. Donc voilà, regardez. Donc je vous ai dit, il était 23 quand on a commencé. Regardez, là il est 33. Donc en 10 minutes, vous voyez, c'est bon. Regardez-moi ça, impeccable. Bon, Enzo un peu moins. Enzo il en veut 2. Ça sert à rien d'avoir 2 bougies, en plus il n'y a pas de Ça a place. déplacé, regarde. Oh bah voilà, ça a déplacé. Oh mince, hop, hop, on remet là. Voilà, faut pas que ça grille. Non, non, c'est bien là. Ouais, mais plus vers Ah là, plus ça bon, va là, coller attends, à je l'autre. remets plus vers là. Voilà. Non, mais je voulais dire plus. Ah, plus que par tu vas là. te coller à l'autre. Ah, côté. faut que je sois collé pas à l'autre. Oh, et je repousse là. Non, t'es dedans là. Ah, je suis T'as dedans. foncé Ah, je suis dedans. Ah, je suis dedans. Oh putain. Là, voilà. Voilà, gueule du machin. Voilà, gueule du machin. Et pourquoi le met pas doux si je comprends pas? Regardez comme c'est joli. C'est joli en plus au Ah regard. oui, ça fait une bonne ambiance. Ça fait une bonne ambiance, petite bougie. Faut pas souffler. Voilà. Et par contre, faut pas souffler. C'est juste qu'il faut pas être fatigué. Il faut pas faire ah j'en ai marre. Bah, si vous faites ça, bah forcément, bah la raclette vous la mangez plus. Non, il faut être souriant, content. Buvez du Nuka-Cola. Tu as quoi? Buvez du Nuka-Cola, c'est bon pour la santé. Ils connaissent pas ce que c'est les gens. Bah oui. On parle du jeu Fallout. Mais bon, vous connaissez pas. Ou sauf que peut-être que Karine Perret elle connaît. Ah. C'est possible, hein. Vu qu'elle est une gameuse. Et peut-être que aussi, comment il s'appelle, la personne qui nous a laissé un message sur Galax. Ouais. Et prends ça tes résidents. Et ben, je me rappelle plus, excuse-moi du nom de ta chaîne. Hein. Ferge Pro. FRP, que je me suis abonné à sa chaîne. Tu t'es abonné à sa chaîne? Ouais. Et alors, il fait quoi exactement? Il fait un peu de tour. Il fait un peu de FRJR Pro, je sais pas quoi. D'accord. Bah écoute, excuse-moi, j'ai pas été malade. Alors, j'ai pas pris le temps d'aller voir ta chaîne, mais je prendrai le temps. Et Enzo me la montrera, si ça m'intéresse. Et ben écoute, je m'abonnerai à mon tour. Et puis j'irai voir ta chaîne. Ouais. Y a pas de souci. En Ouais, tout cas, on se fait des gros bonnes bisous. Donc tous ces gens-là, forcément, savent de quoi on parle, hein, de Nuka-Cola, Quantum. C'est du Fallout. Tout ça, c'est du. Quantum, je sais pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, tout ça, c'est du Fallout. Fallout Shelter. Et d'ailleurs, là, on joue à Fallout Shelter et ça nous manque un peu le Fallout 4 là. J'avoue que ça sert à rien, faudrait pas qu'il fasse à 5. Parce que le 4, déjà, avant de le finir, le 4. c'est peut-être déjà fait. Ah bon, on va pas passer une plombe là-dessus, excusez-nous les gens. On était sur la raclette. Alors, la raclette, ouh, elle est bonne la raclette. Donc, pour vous dire qu'en 10 minutes, vous voyez, le fromage est quasiment chaud, hein, donc je vais pouvoir enlever le mien et en remettre un autre. Allez, des gros bisous. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il a, Tyson? Dépêche-toi. Viens ici. Bah non, tu le mets Allez. sur le banquette alors qu'on mange. C'est pas mieux? Couchez là. Il va baver là. Couchez là. Couchez. T'auras un part tout à l'heure. Pour vous dire que tellement il fait chaud dans un camping-car quand on cuisine, regardez bien combien on est monté. C'est impressionnant. 26,8.
Oula. Presque 27 degrés dans le camping-car. Pouh. Eh, pour vous dire, hein, je suis torse nu. Hein. J'ai chaud. T'as pas chaud, toi, mon amour? Ouais. Ouais. Voilà, la puce, elle a la merde dans les mains. Elle a réussi à faire tomber le poêlon. Avec la Zigmu. Elle en a eu partout. Ça, c'est propre. Donc voilà. Regardez. Il fait très très chaud, il fait bon. Ouh. Bah là, je veux dire que ça va garder la chaleur pour cette nuit, il n'y a pas de problème. Hein. Là, je croyais que je vais pouvoir éteindre le chauffage, hein. C'est pas la peine de laisser allumer. Ah. T'es contente, mon amour? Ouais. Ouais. Oui, la Dia. T'es contente, Dia? T'es contente, Dia? Oui. Dia, Ah ouais, dis bonjour aux abonnés, Dia. C'est un remis. Dia, les abonnés veulent te voir, Dia. À l'heure qu'il est, c'est plutôt bonsoir les abonnés. Si tu touches à ma raclette, tu déranges ta gueule. C'est un remixage. La calotte de forain que tu vas manger. Clacasse de forêt là, si tu touches à la clacasse de la raclettasse. C'est un remixage. Regardez, ça chauffe bien. Tranquille. Bon, t'en as pas marre, toi? C'est vrai que 2 bougies. Oh, puis elle va s'y mettre aussi avec ses 2 bougies. Bah écoute, Ouais, j'avoue, des bougies, c'est mieux. ça fait vraiment la chaleur constante sur le poêlon. Eh, ton Votez, poêle, mais votez pour 2 bougies. Mais il est bien. Regarde, ça prend le temps, tout, tranquillement, on prend le temps de manger. Non? Pourquoi vouloir manger trop vite les raclettes? Après, on a plus faim, et puis après, on est... Je sais pas, c'est... Bon, si vous voulez mettre 2 bougies, mettez 2 bougies, je m'en fiche, moi, après, il n'y a pas d'importance. Bon, allez, on va essayer avec 2 bougies. Allez, on vous montre avec 2 bougies ce que ça donne. On avale ça. Bon, bah du coup, voilà, on est parti sur 2 bougies. Donc ça va être un peu plus efficace, du coup, hein. Bon, 2 bougies, c'est pas grave. Bon, Enzo, comme dans toute sa splendeur, a réussi à nous mettre de la cire Ça a collé. sur la nappe. Bon, bref, c'est pas grave. Sur la table, on verra. On va pas que de la cire, hein, quand ça sert, après, Voilà. ça s'enlève facilement. Voilà. C'est pas bien méchant. Bouillonne, ça bouillonne bien toi là, hein? Ouais, là, ça bouillonne bien, du coup, là. Ouais. Donc, en fait, il faut utiliser 2 bougies. Bah du coup, la chaleur se Donc, j'avais répartit raison. bien. Oui, La mais bon, il chaleur faut... se... Mais avant d'avoir raison, il faut faire les tests, Enzo. T'en fais avec 1, ça marche, ça a marché. Et avec 2, ça va plus vite. c'est Baisse tout. un peu, Enzo, baisse un peu. Mais là, par contre, ne me dis pas qu'il faut en mettre 3 parce que tu pourrais pas en mettre 3, le poêlon Non. sera pas assez grand. Non, pas trop. Bon, voilà. Ah, par contre, tu peux en mettre 4. Comme ça et comme ça, genre. Tu pourras pas non plus. Bon, arrête. Je fais des remixages. Bon. Allez, j'arrête là. Bon, vous avez vu que ça marchait en tout cas. C'est très bien. Allez, nous on va manger tranquillement, finir notre repas. Ouais. Et puis on vous fait des gros bisous. Ouais. Pour nous ce soir, c'est raclette. Et... Ouais. Mais ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Surtout quand t'es pas EDF. Après, il y aura des radioactifs et tout, tu vois, tu connais. Ah. Après, il y aura des goules après. Après, il y aura des ratopones, des ratopes, des racapards. Et les écorches. S'il y en a qui sont prêts à prendre Enzo en pensionnat, Vas-y, chaud. en pension chez eux, il est chaud, hein, il est prêt. Hein. Ouais, c'est chaud. Il est prêt à venir vous aider. Ouais. Au contraire. Ouais. Par contre, faut m'entretenir. Hein. Par contre, il faut, ouais, voilà, c'est ça, il faut t'entretenir, quoi. Normal. Ouais. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée EDF. EDF. Merci EDF. Bonne soirée, EDF. Papa, je peux voir là. Merci, Merci, EDF. merci Soleil. Papa, Merci, je veux Soleil. des patates, des patatos. Potatos. Il n'y a plus de patates. Jure. Ouais, jure. Les Mais patates, non, c'est bien. jure. Il n'y a plus de patates. Il n'y a plus de patates. Attends, c'est toi la patate. T'es mal la gueule de ce fromage. C'est toi la patate. Bah 2 bougies, oui ça va vite. Hein. Ah bah ouais, putain, regarde. Alors, t'avais dit quoi? Oh, la tête de boulot, comment ça va vite? Tu vas faire quoi? Tu vas faire Tu vas quoi? faire quoi? Bon, mon sérieux, tu vas faire quoi? Tu Il y vas a faire quoi maintenant? quoi? Il y a quoi maintenant? Vas-y, tu vas faire quoi là? Il y a quoi maintenant? Il y a quoi maintenant? Qu'est-ce que c'est ça maintenant? Ok, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est ça là? Enfin, moi c'est là, moi j'en ai mis 2. Bah, toi, t'en as mis. Ah ouais, t'as mis Ça, 2 j'en ai fromages. mis 2. Ah, la gourmande, elle a mis 2 fromages direct. 2 bougies, 2 fromages. Ok, super. Alors, déjà, tu te plains qu'une bougie et un fromage. Mais ça patates, va pas elles sont avec- froides. Qu'est-ce que tu fais, Enzo? Bah, c'est débile. Ah, d'accord, tu veux te remettre de fromage? Ouais.
Ah bah c'est gentil. Hein. Comme ça, moi j'aurai 2 fromages, toi t'auras 2 fromages. Bah oui, mais bon, ça va. Toi qui étais pressé, du coup, c'est moi qui vais avoir le fromage avant toi. C'est pas grave, papa. Oh. Je fais ça pour l'honnêteté. Je fais ça pour l'honnêteté. Ça veut dire quelque chose? Tu te rappelles ou pas? Pour ma gloire et mon honnêteté. Bon, allez, on vous laisse là-dessus et on vous fait des gros bisous. Moi, je suis servi, moi, je te le dis. Bon, bah, vous connaissez les carpe diem, hein, nous, on est des fous. Bah. Tout est à l'arrache, on fait ça comme ça, on verra bien, on apprend de nos erreurs. Effectivement, on apprend de nos erreurs. Donc, on a posé nos bougies comme ça en pensant que, mais si ça se trouve, il y en avait qui en avaient déjà pensé. Si ça se trouve, quand vous avez vu la vidéo. Bon, comme par hasard, il y a le bras d'Enzo qui passe devant. Merci, Tu peux pas. Alors regardez, vous allez dire après que je gueule. Mais franchement, il passe devant moi. Et pourquoi il m'a pas demandé tout simplement, papa, est-ce que je peux avoir du fromage s'il te plaît? Baba. Eh bien non, il me passe devant. En plus, il m'appelle Baba. Arrête, s'il te plaît. C'est, enfin bon bref. Donc j'étais en train de vous dire qu'on a fait en fait une bêtise et qu'on a posé ça comme ça à même sur la table, sur le revêtement. Bon, le revêtement c'est pas grave, on le refera, on va en racheter. Hein, de toute façon, on va l'enlever. Et en fait, on aurait dû mettre du papier alu avant. Vous voyez, on aurait dû mettre, je sais pas moi, du bois, une planche de bois, mettons, avec du papier alu. Et puis après, poser nos bougies. Voilà. Bon, c'est pas grave. Première expérience. Ça marche, ça fonctionne. Hein. On se régale. Hein. On se régale, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais bon, on abîme un peu le matériel. Bah, c'est pas grave. Le matériel, ça se refait. C'est pas bien méchant. Maman. Donc voilà. Donc sachez que si vous voulez faire la même chose chez vous, bah, oubliez pas de, de mettre une plaque hein, en dessous vos bougies. On va cramer tout ce qui est plastifié. Non. Ouais bon, nous les deux fous, on est comme ça, on teste tout, on y va, on teste, ça marche, ça marche. Et puis l'avantage qu'il y a au moins, c'est que l'erreur que nous on fait, bah vous la ferez pas vous. Voilà, vous la ferez pas. Nous on la fait avant vous. Allez, on vous fait des gros bisous, puis on voyait bah. Ah, là on voit ça que d'Enzo là qui commence à se lever, donc là le plastique est en train de cramer. Mais ça va le faire. C'est comme ça. Allez. C'est pas bien méchant. Du moment qu'on arrive à manger, c'est le principal. Après, on aura juste à rechanger le revêtement. Et puis le prochain coup, on fera différemment. Et puis c'est tout. Allez. En tout cas, ça marche très très bien. Je peux vous le dire. Ah maman. Bon bah, on va foutre le feu dans le camping-car. Il y a la bougie, il y a du fromage qui est tombé dans la bougie là. Donc elle a fait un truc bizarre, et puis elle est en train de prendre feu. Elle est en train de prendre feu totalement, ouais, c'est pas grave, on fait comme ça, on n'a même pas peur, de toute façon on est là, on surveille, hein, aussi, attendez. Oui, de côté. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, hein, si ça part, de toute façon on verra. On n'a pas des... Bon. Mais ça va le faire. Non, ça marche bien, rassurez-vous, franchement ça marche bien. C'est juste que là on s'y est un peu mal pris, et il aurait fallu avoir un support avec du papier alu, patati, patata, ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas. Du papier alu, on a le support. On n'a pas pensé que... On n'a pas pensé à le faire et on pensera pour le prochain coup, c'est tout, c'est pas grave. Hein, rien de bien méchant, du moment que voilà, ça se fait quand même. Donc n'ayez peur. Bah eux non, ils sont foutus derrière la caméra. Non mais bon, on va pas cramer, hein. C'est bon. Franchement. Mais non. Allez. Bon. Bah voilà le résultat à la fin de la raclette. On a pas enlevé, tu t'es collé sur la table. Faut les laisser refroidir. Ouais, on va laisser refroidir tout ça. Et puis bah tant pis, on va refaire après le. On va refaire la nappe, bah, la table, hein. C'est pas grave. Hein. Après c'est que du plastique qui était collé dessus, c'est pas bien méchant. Ah les expériences carpe diem. Ah ouais mais il en faut, hein. Il faut bien qu'il y en ait qui les fassent. Hein. Hein, comme ça au moins vous êtes pas emmerdés. Bon en tout cas on s'est régalé. Regardez-moi ça. Ouais. Ce bon petit fromage fondu là. Ça fonctionne très bien. Mal préparé, mais ça fonctionne très bien. Très bien. Après voilà. Non on va essayer de récupérer celle-là, on va voir. Elle croit que même pas, elle va être morte. Non elle va être morte, pas non elle est morte. Ouais. Dommage. Non. Il y en a certaines qu'on pourra récupérer, celle-ci et celle-ci quand elles vont être refroidies. Mais celle-ci a été écrasée comme il faut pas. Bref, c'est pas grave. Bon, on va refroidir tranquillement. Ouais, bon, justement. Pas grave. Et donc voilà, c'est cool.
Non, bah ça marche, en fait. Ça marche très bien, même. On s'est régalé, on s'est pété le ventre, là. Ouf. Ouais, moi j'arrête. Pour pas avoir trop mal au ventre, je préfère arrêter. Trop manger. Non, c'est bien. Et Manger tranquillement, et puis ça a super bien marché. Moi, je suis contente. ça a super bien marché. Donc le prochain coup qu'on fera, bah... Donc on a bien fait de vendre l'appareil raclette au déménagement. Bah exactement. Non, Ça mais ne sert. ça sert strictement à rien, le 220. Donc à l'avenir, on achètera une planche. Aussi, qui est, on va dire, qui soit, on va Ça dire... aussi, ça brûle. Ouais, mais ça va, ça se nettoie. Qui soit le rond un peu plus, le diamètre du rond un peu plus que celui-ci. Donc celui-ci, je prendrai la mesure. Et on va dire 1 cm, 2 cm de plus. Et puis du papier alu dessus sur la prochaine planche, du dessous. Et puis ce sera bon, quoi. On n'aura plus de risque. Et comme ça, au moins, bah, ce sera nickel. Donc voilà, il fallait bien faire au moins une première expérience. On n'avait Ou pas avoir prévu. des supports de bougies chauffe-plat. Des trucs qui se préparent. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un support de bougie chauffe-plat? Non. Tu trouves une planche à droite, à gauche, tu la bricoles toi-même, ça coûte moins cher. Papier alu, c'est pas ce que ça coûte. Donc franchement, alors on va se prendre la tête à acheter des bougies, des supports bougies chauffe-plat. Oh mon dieu, hein, des trucs qui vendent à 1 euro le support de bougie, une blinde quoi en fait. Il y a déjà des fabriques. Alors qu'on peut les fabriquer nous-mêmes, mais c'est clair, on peut les fabriquer largement nous-mêmes. Ça se trouve, en regardant bien dans mon bazar et dans la voiture, je suis sûr que je peux trouver ça. Sans avoir besoin d'acheter. Ou alors en faisant les derrières de Monsieur Bricolage ou autre magasin de bricolage. On peut trouver des planches, des bordels, demander des chutes. Ça c'est de la bêtise. Et encore en plus là on va récupérer, on va faire des planches ici, donc voilà. Ou alors au pire, il y a encore mieux. Hein. Alors c'est du PVC. Ouais non c'est pas bon. Bah quoi que c'est prévu aussi pour le feu normalement, donc avec du papier alu peut-être que ça peut le faire. Il me reste il nous en reste même pas mal. Des parquets. Du parquet. Je peux très bien assembler du parquet, le coller, faire une sphère, faire un rond. Et puis après mettre du papier alu dessus et ça pourra peut-être aussi bien faire l'affaire, hein, finalement. Donc on va voir ça, on va réfléchir à tout ça. Allez, on vous fait des gros bisous, en tout cas, nous on a bien mangé. On est super contents. Allez. Et voilà le résultat après une raquette. Ah, la puce a décidé de tout enlever. Voilà. Donc elle me change. Ah, il n'y a pas d'heure, hein. Regardez, ça a cramé ici. Non, fais pas ça, c'est débile. Mais non. Je refoncerai. De toute façon, là, il va falloir recoller quelque chose de propre. Bon, bah, la puce a décidé de faire ça ce soir. Bon, merde. Il n'y a pas d'heure pour bricoler. Donc, bah, il faut tout enlever. Ouais, ça a bien chauffé. Ouais, ça a bien chauffé. Hein. Bon, bah, voilà, on a fait en... C'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. Au moins, vous saurez chez vous. Il faut pas faire la même chose que nous. Tout. Par contre, faut pas tout balancer ici, parce que moi, des bougies, je les récupère. Hein, je jette rien. Oui, même ça, là. Même ça, là. Moi, je refonds et je refais de la bougie avec ça. Non, non, mais attendez. Vous savez combien ça coûte, la cire? Toute la peau du cul. Oui, c'est vrai, en plus. Voilà. On a tendance à aller sur la consommation, mais il faut arrêter avec la consommation. Donc moi je garde tout. Tout ce qui peut être réutilisable est gardé. Bon bah... Bon, on voit plus rien. On va arracher tout ça déjà. On voit plus rien. Le problème c'est que ça a bien attaqué. Alors vous voyez en fait hein, la teinte d'avant, donc ça c'était la couleur d'origine. Après on est passé sur du gris. Et après le gris on est passé sur du bleu. Ou c'était le contraire? Non c'est ça. Tu vois, ça se voit plus. Gris, bleu. Non mais ça se voit plus là. Le gris était sympa aussi, hein. En gris, c'était marrant, en gris. Mais bon, on a préféré le bleu après. Non, c'est surtout que c'était la seule peinture qu'il y avait chez le Gaulois. Mais d'origine, c'était pas mal aussi. C'était joli aussi d'origine. Mais il y a des trous. Puis vous inquiétez pas, on va refaire la table. Bah oui, on va la refaire la table. On est pas les manouches. Bon, les manouches. Les manouches sont plus propres. Oh oui, ils sont plus propres que nous, ouais. Il y a des chances. Non, Seigneur. Non. Mais bon. Oh, des régalos, là. Les régalos. Les régalos. Ah, les régalos, là. On dirait des régalos. Oh, ça a légèrement Bon, bah, c'est légèrement attaqué, la table. C'est pas grave, on va changer la table. On va mettre une table massif. On a déjà rajouté du poids avec le sol. On peut bien rajouter du poids avec une table. S'en fout, maintenant, on est plus à ça près.
toute façon, mais je connais pas ça. Allez, regardez. La destruction massive. Merci Olivier pour le papier. Ouais, merci à toi. Il est costaud quand même. Ah bah Dieu. Voilà. Moi j'ai fait ma part, j'arrête là. Comme ça, il n'y a pas besoin de poncer, regarde sur les trucs. Ah bah ouais, c'est ça. C'est l'avantage en fait. Coller du papier pour éviter de poncer. Au lieu d'acheter du papier à poncer, hein, au lieu d'acheter du papier à poncer à 4 €, acheter tout simplement du revêtement à 10 €. C'est plus efficace. Ouais. Oh putain, j'ai l'air frais qui passe là, bordel, là, ça me saoule. Oh. Bon, bah on enlève tout ça. Bon, on enlève tout ça, je sais pas jusqu'où, parce qu'il va falloir débarrasser de toute cette merde. Non mais sérieux, d'amour, tu pouvais pas attendre demain pour faire ça, toi. Non. Bon allez, tant pis, c'est comme ça. Regardez, ça se voit plus. Il n'y a plus rien. C'est pas... Oh, on a même pas fait de raclette. Oh non, mais on va passer pour je sais pas quoi. Bon, on passe pour rien du tout, on passe pour des gens qui ont testé, qui ont fait des choses, et qui ont eu l'audace de le faire, et de cramer leur matériel, et c'est pas grave de cramer du matériel. Parce que le matériel, ça se refait. C'est pas non plus... c'est pas non plus excessif, et c'est pas... Voilà, l'avantage c'est qu'on a bien mangé, qu'on a testé, qu'on a fait une expérience et que ça a bien fonctionné et que on apprend de nos erreurs tout simplement. Il est costaud ce papier quand même. Hein, madame. Bon allez, je vous laisse. Enfin, on vous laisse. Ah ouais, il y a des boulots à moi. Pas coucher avant minuit là. Voire même pas avant 4 h du matin. bah, Bon, au pire. Le temps que je branche, que je sorte la machine à poncer, que j'aspire les poussières, que je passe une première couche. Bon bah l'avantage, comme on disait, au moins l'avantage qu'il y a, c'est que au moins vous n'avez pas besoin d'aller vous coucher. Demain vous pouvez m'emmener. Comme des coluches. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de vous coucher. Vous dormez pas, demain vous pouvez m'emmener directement. Ah, notre sacré Coluche national, il nous manque. Des gros bisous à lui. Allez, on vous laisse. Ah bah tu regardes, c'est propre en dessous là, regarde. Ah bah oui, bah laisse ça. Bon bah voilà, on a tout enlevé. Voilà, c'est fait. Vous voyez, chez nous, c'est ça. Hein. Bah, moi, c'est vrai que c'est l'éducation que j'ai eue. D'ailleurs, je remercie mes parents pour ça, hein, pour cette éducation. Et c'est vrai que c'est une éducation. Putain, le bordel de merde, là, c'est un bordel monstre ici. Là, ça me casse les couilles à chaque fois. Bref. Tout ça pour dire, en fait, que voilà, on nous a toujours appris, en fait, que quand on commence un truc, il faut le finir. Bah voilà, on a commencé un truc, et ben on le finit. Tout simplement. Quoi tu rigoles toi? Parce que regarde, c'est un véritable bordel ici, là, on marche ici, là. Ah oui, parce qu'en fait on a été, alors, on s'est dit, alors la puce tout à l'heure a dit, ouais c'est une bonne idée de mettre ça là-dedans. Mais en fait c'est... Regardez où tu mets tes pieds. Non mais en fait c'est pas une bonne idée de mettre ça là-dedans. C'est pas du tout une bonne idée du tout. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus large, dès qu'on met des pieds dedans, bah voilà, on fout tout en l'air. Des grands pieds larges. Bah non mais c'est le bordel à moi aussi là, faut le dire, là tu descends, tu dans le truc, tu mets le pied dedans, Oh, bah ouais. tu peux rien, mais t'étais à foutre. Bah je t'ai pas dit le contraire, mais est-ce que j'ai dit que c'était de ta Ah faute? bon d'accord. J'ai jamais dit que c'était ta faute. C'est lui qui rigole bêtement. Moi je dis c'est pas grave. Et sourire de vie. Donc comme je disais, je sais pas si vous l'avez compris, mais voilà, l'éducation comme on a eu nous, c'est avec Enzo, ferait mieux en prendre la graine d'ailleurs, c'est que quand on commence quelque chose, et ben on le finit. C'est voilà, c'est comme ça, on laisse pas un chantier à moitié fait. Ça la table est propre pour le petit déjeuner demain. Moi je sais qu'on m'a éduqué comme ça et je suis comme ça. Quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Et même si je dois me priver de manger pendant une journée ou que je dois y passer la nuit, et ben j'y passerai la nuit tant que ce sera pas fini. C'est comme ça. D'après, vous regardez aujourd'hui. On va la refaire. À peine arrivé, j'ai dit qu'on isolerait ici, j'étais pressé, on va manger, tu feras ça après. Non, je ferai pas ça après, je ferai ça maintenant et j'irai manger quand ce sera fini. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, et j'ai mangé quand c'était fini. Parce que c'est comme ça. Mais non, mais c'est vrai, c'est... Il rigole bêtement, mais le problème qu'il y a, c'est que Enzo rigole bêtement, mais malheureusement, c'est ce que j'aimerais... C'est ce que j'aimerais essayer de lui inculquer, quoi. Non, il rigole pas sur ses vidéos, là. Il est en train de se foutre de ma gueule, là, en fait. Ouais, arrête un peu, je te connais. Si, parce que tu réponds. Oui. Si, tu réponds, donc ça veut dire que si tu réponds, c'est-à-dire que tu te fous de ma gueule. Bon, allez, je vais nettoyer tout ça, moi. Et puis bon, en tout cas, bah voilà. Bon, bah du coup, on a récupéré notre petite table bleue. Bleu, gris. Bleu, gris de toutes les couleurs. Bon, allez, on va aller voir ça lundi, là. De toute
façon, lundi, il faut qu'on aille à monsieur à Castorama. Parce que je vais plus, enfin, parce que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai en plus. Parce qu'à chaque fois qu'on a refait un truc, c'est toujours chez Casto, quand vous allez chez Monsieur Bricolage, Bricomarché, et vous allez ailleurs, vous trouvez jamais rien. Ou alors restez bien sur le parking pour bricoler. Comme ça, quand il vous manque quelque chose, juste à côté. Voilà, juste à côté. Ils savent, ils ont l'habitude, hein, vous inquiétez pas. Bah, et en même temps, vous l'avez vu, hein, de toute façon, sur la première vidéo. Alors, si vous revenez en arrière sur nos arrières vidéos, la préparation de l'hiver, c'était sur le parking de Casto qu'on avait fait la première isolation du sol avec les tapis. Hein. Et on avait tout trouvé chez Casto d'ailleurs. Tout trouvé juste avant de manger avec Bribri au wok. Oui. On avait que 1 heure pour bricoler, même pas. On devait avoir une demi-heure. En une demi-heure, 3/4 d'heure, on a refait le sol complet. Et après, on était mangé. Et après, le lendemain, on était malade. Mais ça, vous le verrez dans les vidéos. Parce qu'on vous le dit dans les vidéos. Mais ça, faut revenir en arrière pour ça. Donc, on vous invite à revenir en arrière. Qu'est-ce que t'as, toi, avec tes pieds, là, aussi, toujours ici, là. Bip, 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 bip. Bon, allez. Je nettoie ma merde, moi. Ça sera pas mal. Bon, aujourd'hui, on s'est mieux organisé. On a une planche à découper en plastique et on est entouré de papier alu. Voilà, c'est quand même mieux. On aurait pu mettre du papier alu tout. Sauvons la table. Sauvons, ça se nettoie plus facilement. Voilà, allez. Bon, finalement, on aura réussi à la faire, cette raclette, et sans problème sur ce coup-là. Ouais, ce moment, on a mis trop rouge parce que moi, comme quoi, vous voyez, il faut faire des tests. Sur ce coup-là, on n'a rien cramé. Regardez, la puce, elle a mis 3 bougies carrément pour avancer, pour accélérer les choses. Oui, parce que mon fromage, il va être fort. Regardez l'assiette. Ouais, son fromage, il va être fort. Moi, il me reste plus que ça. Donc là, ça prend son temps, j'en ai que 2. C'est très bien. Et bon, bah voilà. En tout cas, voilà, belle réussite. Donc, bah, on sait que maintenant ce petit support va nous servir. Je pourrais donner les 2 bouches. Et ça va être génial. Allez. Soyez la bienvenue, Nadia. Après, t'as vu 10 billets de 100.